Puis en fait, dans le coffre, j'avais le gilet pare-balles avec les plaques balistiques dedans. J'avais le ceinturon de tir avec le Glock dedans. Je crois que j'avais la M4 aussi. Ses collègues viennent au coffre, ils l'ouvrent. Et les mecs en fait viennent à ma fenêtre et me disent mais vous faites quoi dans la vie ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est sûr, il est en train de filmer. Ouais. Il fait genre qu'il prend une photo de nous, mais il est en train de filmer. Allez, on est en Candide, on est en train de se parler. Voilà, et tout, attends, on prend une petite photo. Ok, t'es prêt ? Ouais, c'est bon. Allez, nickel. Aujourd'hui, on se fait une petite bière, nous. C'est le truc que tu veux. C'est fait voir. Fais voir la photo. on la mettra sur l'écran parce que. On dirait José, genre. Le vieil animateur radio des années 70. Elle est trop bien, en vrai, je vais la mettre après. Tu l'as sauvegardée ? Ouais. Comme ça, on la mettrait à l'écran parce que je pense qu'on a démarré là. On a tout mis à tourner. Cheers. Nous, on se Cheers, fait les une gars. petite bière. Avec aujourd'hui. modération, n'est-ce Moi, pas? je suis avec l'eau parce que perso, Quel homme, quel homme. l'alcool. Ouais, wow, c'est pas vrai du tout, c'est juste parce qu'on n'en avait pas plus. On a fait un petit Emmerich mobile. a bien dit avant ça. Alors après, on va faire l'apéro. Non mais bon, aujourd'hui on est un peu fatigué aussi aujourd'hui. C'est un thème récent hein, dans les podcasts. Ça. Mais Ouais, ça va, on s'en sort quand même. On s'en sort quand même. On s'est fait le Grand Prix, ça endort quand même un petit peu. Hein. Ouais, normalement, tu fais la sieste du 20e tour au 35e. Par contre, c'est pas pour dire, mais les siestes pendant les Grands Prix, c'est peut-être, genre, pour moi, les top 3 au Des monde meilleures des siestes. siestes. Ouais, vraiment. Mais après, C'est horrible à si tu dire. te réveilles et qu'il s'est passé quelque chose. Ah ouais, là tu bades. Ouais. Ouais. Là Non, tu le fais des- réveilles et tu soudain- reviens. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Tu regardes le replay. Toi, tu regardes vraiment toutes les courses. Oui, non, toutes les courses, ouais, je regarde. Mais il m'arrive parfois de faire une petite sieste occasionnelle. Tout on va dépend dire. l'heure, Mais tout sinon, dépend je les regarde toutes, ouais, bien sûr. Hier, Cédric et moi, on a regardé un film, on s'est endormis tous les deux. Il faisait un peu lui, un peu moi, un peu Ouais. lui. un peu moi. Mais moi, je suis allé dormir direct, j'ai même pas regardé. Mais du coup, vous vous habituez un peu à Genève ? Vous aimez Ah ouais, bien ? franchement, ouais. J'ai pas passé énormément de temps à Genève. Avant ça, je trouvais ça un peu. Parce que je passais pas de temps dans la vieille ville et tout ça. Ça m'amusait pas plus que ça. Mais après ce week-end ensemble, c'est vraiment une ville super sympa. C'est parce que d'habitude, tu vas avec des gens que t'aimes pas trop, c'est pour ça aussi. Exact. C'est aussi parce que Ouais. t'étais. Ouais, voilà. Non, mais c'est une bonne ville, vraiment. On Ouais, c'est s'amuse super. bien. Enfin, toi, tu connais bien maintenant. Moi, j'adore Genève. Mais pareil, je resterai pas un mois et demi, quoi. C'est juste. Tu te verrais pas vivre le ici un week-end. jour ? Non, non. J'aime trop la Côte d'Azur. Mais t'as pas ouvert une Oui, franchise ici ? On a fait une société ici en Suisse, mais je viens pas tout le temps. Ok, ouais. Mais t'as Souvent, une- je viens une journée ou deux et je repars. Ok. Mm. C'est déjà bien. Ouais. Et c'est une franchise ou c'est quoi ? C'est C'est déjà bien. Bien. Voilà. Non, mais c'est en fait j'ai fait Atmosphère Green France et on a fait Atmosphère Green Suisse Ok. avec mon associé en Suisse et Ouais. ça se développe doucement, Ok, mais ok, sûrement. On va faire Atmosphère Green Schweiz. J'ai réfléchi pour faire Atmosphère Green Belgique. Ah ouais. Nice. Ouais, ça pourrait Mais bien marcher. juste pour faire chier à Cédric. Non, Il le fait. Ça me ferait Non, super tu sais plaisir. pourquoi? Parce que j'ai vu un pont un jour là-bas. Un pont rempli de feuillage. Et je Ah, me suis oui. dit, donc les gars ont déjà un peu. Ok, un pont pensé à rempli ça. de feuillage parce que je m'étais dit si t'as juste vu un pont, je Non. comprenais pas pourquoi. Un pont, il y en a pas mal. Bon les gars, on a un invité aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs parce que Ouais. sinon juste avec vous là, Ouais, ça c'est fait 3 jours qu'on est ensemble donc On est ça en devient ouais. intense. basse énergie. Non, je plaisante. Mais un invité très spécial aujourd'hui, sur un bon pote. Donc je pense on va bien rigoler, on a quelques histoires à raconter et tout. Bienvenue, Alpha Delta 06, Alex. Viens ici, je donne ton nom officiel. Tiens alors, Bon courage pour passer. ouais, bon courage pour passer. Tu C'est vrai devais que faire ton. Ok, let's tu go. faisais pas le tour de derrière nous. Ah, tu veux que je passe Non, non. sur le canapé comme ça? C'est vrai qu'on n'a pas trop parce que Ouais, c'est on sait confortable pas. d'ailleurs, pour passer de nuit ici. Alors avec le micro, tu vois, il y a un petit cercle. Ouais. Il suffit de parler dans le petit cercle comme ça et tu vas t'entendre là. Et Ok. quand tu parles dedans, tout le monde va bien t'entendre. D'ailleurs, j'ai pas dit bienvenue pour un nouvel épisode de Propulsion. Salut à tous. Et que le petit bouton abonné, il est juste en dessous là. Et qu'on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast, on est sur TikTok, on est sur Instagram Reels, on est sur YouTube. Et on est surtout pas sur. iTunes. Voilà.
c'est compliqué, c'est ça? il y a une histoire, Ouais, derrière. Ouais. Ah, c'est quoi l'histoire? Est-ce que tu Bah, veux dire- non, c'est qu'une fois, moi, je l'ai. C'est le belge, quoi. C'est le belge. Une fois, moi, je l'ai pas dit. Ouais. Et j'ai dit, ah, Cédric, tu sais, fais l'intro ou l'outro. Sur quoi et tout, Et donc lui, il fait, ouais, c'est Propulsion Podcast. On est sur iTunes. Et je suis non, mec, c'est le seul où on est pas. Tu vois. Et donc, Ok, d'accord. Ouais. depuis, on fait ça. Tu t'entends bien Ouais, je m'entends bien, ouais. quand tu viens? Parfait. c'est nickel, ouais. Parfait. Bah, bienvenue. Mais merci. Nous, je vous ai même pas dit ça à vous. On a déjà fait un podcast ensemble Oui. avec Alex. Ah ouais, bah, je savais pas. À Paris, il y a longtemps, j'avais fait un test. J'avais fait 2 ou 3 podcasts. Avec Thomas aussi. Avec Thomas, avec World Supercars, on avait fait un. C'était avec Marc et Rodrigue, d'ailleurs. Ah putain, mais du coup, Rodrigue, j'avais déjà vu là. Oui, c'était avec Rodrigue. On l'a revu, mais on racontera ça peut-être après, ouais, Ouais, effectivement. oui, on racontera ça. Mais du coup, ouais, on avait fait ça. Donc, dans ce podcast-là, on a énormément parlé de ton histoire, d'où tu viens, comment tu as commencé sur YouTube, etc. Donc, il y aura un lien en dessous. Si vous voulez plus de détails sur tout ça, ça sera là. Aujourd'hui, on peut en reparler, bien Bien sûr. sûr. Mais surtout, on est juste entre potes, on se fait une petite bière. Tiens, chill d'ailleurs. D'ailleurs, santé. Voilà. Ouais, santé. Merci. Santé, hein. Ah, ça fait plaisir. Merci, santé. Ça Ouais. fait plaisir, Surtout, les gars. ouais, surtout Bande santé, de Ulrich. cons, va. Mais re-bien de vue. T'as refait des podcasts depuis? Ou tu restes, t'es resté loyal? J'en ai fait. Merde. Non, bien sûr. Mais c'est fun les podcasts en vrai. J'adore. Franchement, j'adore Ouais. faire ça. Après, le dernier que j'ai fait en date, j'ai pas du tout parlé d'automobile, tu vois. Ouais. Et je sais que forcément, ici, c'est pas forcément le but. Mais Oh, c'est mais on cool. est là pour discuter quoi. Ouais, chill quoi. Ouais. Si tu veux, on peut te mettre des coussins derrière hein, si jamais tu veux te Ou mettre alors, en je peux arrière. mettre vraiment, Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Alors toi t'es pas sorti hier, mais tu t'es couché quand j'ai envoyé un message à D'accord. Alex. On profite un peu parce que. Ah oui. Ouais, J'ai- Ah ouais, ouais. J'ai envoyé bien un vu. message à Alex et j'ai vu sur WhatsApp dernièrement vu à 4h30 du matin ce matin. Donc tu peux nous expliquer ce que tu faisais jusqu'à 4h30? Alors en fait, j'ai un de mes meilleurs potes qui est à l'hôpital actuellement. Ah, D'ailleurs, ok. il est sorti ce matin. Et Ok. bah, pour l'occuper, je faisais des lives sur Twitch. Voilà. Ah, Donc ok. du coup, je finis Ah, live. c'est mignon ça. Ouais, C'est bah, très gentil. c'est hein. sympa. bah, ouais. le pauvre, tu sais, il est à l'hôpital, c'est chiant quoi. Putain, moi, si je suis à l'hôpital, les deux là, ils. Ouais. Je suis à l'hôpital, quoi. Et t'aimes bien Twitch? T'es beaucoup sur Twitch? En fait, à l'époque, j'étais beaucoup sur Twitch en 2015-2016. J'avais même en moyenne 700 viewers, ce qui Ouais. est énorme à l'époque. Aujourd'hui, je dois avoir entre 100 et 200 personnes. Ok. C'est déjà très très bien et c'est cool. Mais ouais, à l'époque, j'étais sur Twitch beaucoup. Et là, j'ai 30 000, ouais, plus de 30 000 followers. Ouais, Ah voilà, là on sur t'entend Twitch. mieux. Ah Ouais. oui, c'est vrai que ouais. Ouais. Mais ok, 30 000 followers. C'est quoi Ouais. Twitch déjà? Vas-y Alex, je te Du laisse direct, en expliquer. fait, c'est une plateforme de direct. Bah, c'est principalement pour le gaming. Il y a du IRL dessus. Bon, après, c'est souvent des nanas dans des piscines. Mais Ouais, c'est ça, c'est que ça Ouais, on dirait un truc de rencontre ou. non, pas du tout. C'est Non, vraiment non, la non. meilleure plateforme de streaming pour le gaming. Il y a plein Ok. de plateformes qui ont essayé d'émerger, mais qui ont jamais vraiment. Bah, elles ont jamais duré quoi. Twitch est D'accord. beaucoup trop fort là dans ce domaine. Pour le moment en tout cas. Ok, ok. Et toi, tu parles de tout et n'importe quoi ou tu restes auto, tu joues à des jeux, tu fais quoi? Ah, je fais que jouer à des jeux vidéo, alors principalement à des jeux de voiture. Mais là, hier par exemple, j'ai fait que du Flight Simulator. Ah, Parce Ah que oui, c'est vrai, t'adores ça. T'es ouais, passionné j'adore. d'aviation. hein, Ouais, c'est ça j'adore ça. Mais d'ailleurs, oui, c'est vrai que avec toi, forcément, j'ai hâte de venir à Monaco d'ailleurs voir les avions aussi. On va se faire plaisir. Ah ouais, de ouf, franchement, je kiffe. Et donc, hier, ouais, j'ai fait Lyon-Lille et Lille, je suis reparti directement à Dublin avec à 737. Ah ok, J'adore oui, que- pardon, tu m'as perdu là. Ouais, c'est Je ça. suis parti à Dublin hier, je suis en mode attends, mais on t'a vu juste avant. Mais ça met autant de temps et tout d'ailleurs C'est en fait la carte, ce qui est fou, c'est que même depuis les années 80, ouais, 95 en fait, c'est la terre entière. C'est-à-dire que le jeu vidéo, la carte, la map, c'est la terre entière. Donc là, quand tu fais un Nice-Dublin, je te dis, je sais pas combien, il y a combien de temps? Bah là, c'était Lyon-Lille par exemple. Ou t'as dit quoi? Ouais, enfin, tu vas partir de où? C'est le même temps que la réalité. En fait, le D'accord, jeu, ouais. c'est vraiment. Bah, d'ailleurs, Donc si tu vas à Bali ou quoi, tu tapes 20 heures de vol comme ça. Tu t'entraînes pas- à être pilote quoi. ouais, C'est c'est ça génial. exactement. C'est Ouais. ce qu'utilisent les pilotes dans la réalité, ouais. Mais tu sais Par que ça contre, me dit bien, moi. Le setup doit être dingue. Je veux dire, t'as quoi comme hardware pour. Ah, pour jouer à ça ouais, le PC est Ouais. assez lourd. J'ai un i9 10900, je sais plus combien, parce qu'aujourd'hui je commence à être un peu paumé là-dedans quand même. De base, j'étais dans l'informatique en plus. Mais la carte graphique, c'est une RTX 3090. Mm. Donc, ouais, là, il y a. Ouais, ça carbure. Y a pas de souci. Bah, c'est vrai que pour Twitch et jouer en même temps pour que le jeu soit bien, ouais, le config est. Mais je suis de base un gros gamer et Flight Simulator, c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai un peu commencé ma chaîne YouTube d'ailleurs. Ah donc ah oui c'est vrai, bah, ouais, Ouais. on en avait discuté, mais et t'as toujours été. Tu dirais que c'est quoi ta numéro 1 des passions? Alors, c'est difficile, mais Les américaines. ça dépend lesquelles. Si elles sont blondes, ouais. Non. Mais alors, en fait, je pense que dans l'ordre, je préfère être dans le ciel, sur la mer et sur terre.
Alors, les bateaux me passionnent pas particulièrement. J'adore être sur un bateau parce que je trouve ça. Tu sais, c'est une liberté infinie en fait. Ouais, T'es c'est seul, vrai. t'as personne qui vient t'embêter. Et j'adore la mer, j'aime l'eau de manière générale, la piscine, tout, j'adore. Et puis bon, bah, dans les airs, c'est pareil, le sentiment de liberté absolue. En fait, moi, c'est beaucoup ce sentiment de liberté. Je pense que à cause de ce qu'on avait raconté sur le podcast précédemment. Ouais, ce renfermement que j'ai eu un peu quand j'étais jeune, je pense que j'ai ce besoin de liberté absolue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur ma chaîne, on voyage énormément à travers le monde déjà pour mon plaisir personnel et pour montrer un contenu un peu différent des autres, quoi. Ouais. Et parce que c'est très compliqué d'avoir ton permis d'aviation, non? Alors le PPL, c'est pas compliqué, mais ça coûte cher quand même. Et ça Ouais. dépend où tu le fais. Et ça dépend où tu le fais. En Amérique, au Canada, ça coûte beaucoup. Enfin, ça coûte 3 fois limite moins cher qu'en France. Bon, en Suisse, j'en parle même pas. Ah ouais, en Suisse, laisse tomber. Mais en France, il y a d'ailleurs, j'ai fait un vlog il y a pas si longtemps qui a bien marché étonnamment pour du contenu non automobile. L'ULM en fait. L'ULM en fait, d'ailleurs, c'est autorisé en Suisse depuis pas si longtemps, depuis une dizaine d'années, je crois, même moins. Et l'ULM en France, c'est cool parce qu'avec 30 000 euros, tu peux passer ta licence, ton brevet. Je crois que c'est entre 3 et 5 000 euros, je crois. Et tu peux posséder un avion parce que les avions coûtent vraiment pas cher. Ah ouais? Ouais, pour 30 000 balles, puis tu peux vraiment avoir avion et licence. Moi, ça, c'est un truc qui me plaît. Moi, tu sais que je voulais faire ça pour mon anniversaire. Faire un baptême de l'aviation pour voir si ça me plaisait vraiment. Parce que j'ai toujours vu des vidéos, ou même dans les films, le gars, il arrive, il dit tiens, je t'emmène à un endroit, et il part avec son avion. C'est trop stylé. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Ah, mais fais-le. Mais il y a tellement d'étapes, ça doit être long, non? Ah non, mais non, pour faire juste un vol d'initiation. Oui, tu comme fais ça. un baptême où tu Ouais. vas conduire, tu vas voler un petit peu, mais après, il y a toutes des heures à faire, il y a beaucoup Ah oui, oui. il y a beaucoup d'informations à rentrer, enfin, non? C'est plus compliqué que Ouais, le voilà. permis de conduire, quoi. Et c'est surtout d'heures que. C'est combien d'heures de vol Ouais, il y a pour beaucoup, avoir je crois, la hein. licence Alors, le PPL, je suis plus sûr, mais ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est 20 heures minimum, je crois. Ah, ok. Et 20 heures de vol, ouais, c'est bon, c'est pas 100 balles de l'heure, quoi. Quoique, je sais plus, mais ça va encore, hein. Le PPL, je crois que tu t'en tires pour 10 000, allez, en moyenne entre 8 et 10 000 euros, quoi. Ah oui, mais c'est un budget quoi. Ouais. C'est un Oui, c'est budget, quand mais même après, un tu budget. peux voler, tu peux amener 4 potes avec toi. Si tu partages avec les 4, que tu voles, je sais pas, moi j'ai un pote, je sais pas, il part du Mans pour aller au Mont-Saint-Michel, il met 1 heure. C'est cool, tu vois, c'est un petit truc sympa, quoi. L'ULM, c'est moins cher, par contre, c'est limité à 2 personnes, quoi. Et parce que donc là, donc par exemple ton pote, il a un avion ou tu loues un avion ou ça Alors- marche comment quand tu veux partir faire 1 heure de vol, aller quelque part? Alors lui, là, c'est un peu spécial parce que le gars avec qui j'ai fait la vidéo, il a et le brevet du LM et le PPL. C'est-à-dire que lui, il peut piloter ce qu'il veut. Mais lui, il pilote beaucoup du LM. Et lui, il paye, je crois, c'est 100 ou 120 balles de l'heure, carburant compris. Pour avoir un avion. Ah ouais, ça c'est Ah pas ouais. mal. Ah, c'est super pas C'est cher. un bon deal. Ouais, Franchement, ça peut être rentable, quoi. Tu t'es à 2, tu fais ton petit vol un samedi ou un dimanche pour aller à gauche ou à droite. c'est génial. Bah oui, c'est parfait. Franchement, c'est Et très si bien. tu vas t'imagines Si tu vas quelque part, je sais pas, tu dois faire un Paris-Nice. Ouais. Exemple, hein, voilà comme ça. Et tu veux passer la journée là-bas. Mhm. Est-ce que ça coûte super cher le stockage de l'avion pour la journée? Alors ça va dépendre dans quel aérodrome tu vas aller, mais je suppose que Cannes, c'est très très cher. Ouais. Ouais. Mais c'est moins cher que Nice. Ah, c'est- Mandelieu est moins cher que Ah ouais Nice. Ah ouais En privé, oui. Bah toi, tu dois connaître du coup les tarifs un peu non, de. je connais pas Ah, les tu connais pas les tarifs tarifs exactement, mais je sais en tout cas que la plupart des gens préfèrent mettre leur avion à Mandelieu Ouais. plutôt qu'à l'aéroport de Nice dans la section Parce que t'as privée. quoi? T'as D'accord. un truc, un warehouse Des ou hangars, quoi? des hangars, ouais, Ok, ça des tu as hangars. bien sûr. Ouais, ouais, Bah ça Et toi, dépend. ouais. tu payes ton hangar, quoi. Le Ouais. parking, ouais. exact. Bah, Tu pour peux, les parce jets que tu privés, peux ouais. pas le ramener chez toi, quoi. Tu peux pas le mettre Non, chez bah toi. alors, Pour le coup. Sur le feu rouge. ULM, oui. ULM, tu peux. Ah, tu peux le. Alors Non. en fait, c'est des réglementations assez spécifiques, mais si tu as un terrain assez grand, quand même assez éloigné des autres maisons, ouais, tu peux te poser chez toi. Il te faut un minimum de, je crois que c'est 150 ou 200 mètres de piste. Et puis en fait, tu peux, genre, c'était l'un de mes rêves d'acheter un terrain. Enfin, mon rêve ultime. Hein. Mon rêve ultime, c'est d'acheter un terrain, d'avoir un petit étang, de mettre mon petit bateau. Donc en fait, je réunis tout en un, en fait, hein, de pêcher, machin, de faire mes trucs, mon petit jardin, etc. D'avoir une tiny house et d'avoir un terrain pour pouvoir poser mon ULM. Et d'avoir en souterrain un stand tir. Ouais, alors ça, c'est. Je suis un peu Ouais, ok, américain. là, on est sur un sacré truc, ouais. Bah, en soi, 100 000 balles, le projet se fait sans le stand tir. Et puis sans l'avion, etc. Tu vois, mais avec le terrain et la tiny house. J'avais déjà fait ça, enfin, calculé, etc. les frais. Mais bon, après, sans tir, c'est un peu Mais compliqué. un stand de tir en France, enfin, je veux dire, c'est déjà les autorisations. Ah ouais, et c'est tout ça, compliqué, C'est hein. pas les États-Unis non plus. Ah non, c'est pas les États-Unis. Hein. Ouais. Malheureusement, sur Pourquoi, ce. pour poser ton avion, tout non, ça? non, le stand de tir. Il veut En faire un souterrain, stand de Ah tir. oui. Ah ouais. Ah, En oui, souterrain. oui, Ouais. c'est Ah un- oui, c'est pas la même chose, ouais. Ouais, ça j'imagine. Ouais. Mais ouais, toi, t'as aussi cette passion pour les tiny house, non? Ouais, tout ce qui est, je sais pas, petit, pratique, bien agencé, je sais pas, j'aime bien. Est-ce que t'aimes du coup les bateaux pour ça? Parce que moi, j'adore regarder des vidéos où ils font des tours de bateaux,
pas pour le bateau, mais plus pour voir, putain, ils ont tellement pensé à tout pour rentrer un maximum de choses dedans. Et pourquoi est-ce qu'on prend pas note pour des maisons, des appartements, tout ça? Et les tiny house, justement, c'est ça. Ça existe aussi sur l'eau, effectivement, les tiny house. Et il y a plein de constructions qui sont sur l'eau, c'est super intéressant. Alors, j'ai pas forcément regardé sur les bateaux, parce que c'est vrai que c'est pas un monde dans lequel j'ai vraiment beaucoup de gens je connais pas beaucoup de gens qui ont des bateaux en fait. Mais j'adore ça. Mais ouais, je trouve ça beaucoup plus pratique en fait. J'aimerais pas avoir une immense maison de je sais pas, de 1000 mètres carrés. Ça me saullerait en fait. Tu sais, t'as envie d'aller chercher un truc à bouffer, c'est relou quoi. Mais Franck a habité sur un bateau quand il était à Miami, je crois. Mais tu devrais regarder, je vais t'envoyer une chaîne YouTube qui s'appelle Aquaholic. C'est un gars, avec une GoPro, il fait des tours de bateau et il ouvre tout. Okay. Et il regarde dans tout et donc tu découvres des trucs comme tu ouvres une porte, tu penses qu'il n'y a plus de place sur le bateau, il y a une chambre ou une salle de bain ou un truc comme ça. Et il t'explique comment ils l'ont mis là, où ils mettent les moteurs pour que tu puisses avoir accès pour les réparer, etc. C'est dingue, mais ouais, je te souhaite de pouvoir faire ça avec ce terrain. Bah oui, et du coup, bon, avant, je vais faire là maintenant le van aménagé. Du coup, c'est le projet actuel de la fin d'année là. Et pour le donc ça, c'est quoi? C'est un Sprinter, c'est un Mercedes Sprinter. Bah, du coup là, ça sera un Sprinter L4 H2. Et du coup, on a trouvé, attention, après, l'idéal sera un L5 H3. Et du coup, on va l'aménager, l'aménager pour que j'y vive l'année dedans en fait. Ah, tu veux vivre à l'année dedans? Ah, l'année dedans. Après, bon, je voyage pas mal. Genre l'hiver, je serai pas forcément en Europe, plus en Asie parce qu'on a une maison là-bas avec ma mère. Enfin, ma mère a une maison là-bas. Et puis aussi Dubaï où je suis assez souvent, où j'ai un pote qui m'héberge tout le temps quand j'y vais, donc c'est assez cool. Et puis je suis pas encore allé aux États-Unis. Et je pense que les États-Unis va se passer un petit truc, je sais pas. Je sens que ça va être. C'est assez drôle parce que t'as tellement de choses dans ta vie qui font référence aux États-Unis, notamment la Crown Victoria, ta voiture. Mais t'as jamais été. J'ai jamais été. Même l'Impala, qui est américaine aussi, elle était en Caroline du Nord. Elles viennent de là-bas, non? Ouais, la Crown de Californie et la Impala de Caroline du Nord. La Crown Victoria, c'est la voiture la plus détestée aux États-Unis pour les privés, parce que quand tu roules sur la route et que t'as ça, tout le monde pense que t'es un flic. Mais c'est le seul mec que je connais qui a la voiture dans GTA, quoi. Tu vois, il a la voiture de police dans GTA. Et équipé. Avec les gyros et la sirène. Pardon. C'était il y a eu un sacré truc là. J'ai pris ma bière, le micro il a pas aimé. C'est tout légal ça en France ou pas? Non, après la voiture elle est matriculée au Luxembourg parce qu'en France en fait c'est l'UTAC, ça c'est pas possible quoi. Et alors qu'au Luxembourg c'est assez facile d'homologuer les voitures, enfin facile, c'est moins cher en tout cas. Bien sûr. Et en plus mon pare-buffle est homologué, mais non c'est pas le pare-buffle. Alors mon pare-buffle est homologué donc c'est bon. Après les gyros non. Après théoriquement ils éclairent aussi en blanc avec les LED blanches. Donc à partir du moment que j'utilise pas sur la voie publique c'est bon en fait. J'ai déjà passé, je me suis déjà fait contrôler plein de fois par la police, par les douanes aussi. Donc à chaque fois c'est à peu près passé on va dire. En fait le problème c'est surtout ce que j'avais dans la voiture qui posait problème en fait. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y avait dans la voiture? En fait, là, tu peux pas dire ça et pas élaborer dessus. Ah bah bien sûr, en fait une anecdote ici à Genève où je venais pour voir ma mère et depuis Paris. Et puis en fait dans le coffre j'avais le gilet pare-balles avec les plaques balistiques dedans. J'avais le ceinturon de tir avec le Glock dedans, un airsoft mais en fait en Suisse un airsoft c'est considéré comme une arme réelle. Donc là c'est comme si je faisais une importation d'arme réelle non légale quoi. Et je sais pas, je crois que j'avais la M4 aussi dans le coffre. D'airsoft aussi, mais voilà. Bah tu sais, en fait, quand je vais à un événement à gauche à droite, tu sais, j'ai toujours la tenue à portée de main pour la mettre et puis tu sais rigoler. C'est ça aussi le délire. Et après, bon, le ceinturon, par contre, là, je l'ai vraiment tout le temps dans la voiture parce que c'est mon ceinturon aussi de tir quand je fais du tir en stand de tir ou en dynamique, etc. Donc, par contre, j'ai pas le Glock dedans, j'ai pas le faux taser, j'ai rien quoi. Moi, j'ai une paire de menottes, mais bon. Ça, c'est pour ça va. C'est pour le travail. Ouais, ça c'est pour autre chose. Et ils t'ont fait quoi alors? Ah bah du coup ils m'ont. En fait j'arrive, le douanier me regarde, il me dit vous avez quelque chose à déclarer? Je dis une tenue de shérif, ce qui est pas totalement faux mais c'est un peu voilà. Il me dit mettez-vous sur le côté là-bas. Le mec me contrôle. Ses collègues viennent au coffre, il l'ouvre et les mecs en fait viennent à ma fenêtre et me disent mais vous faites quoi dans la vie? Parce que le matos c'est vraiment un gros matos, enfin le ceinturon de tir il y en a genre pour 1000 balles quoi. Et les plaques, etc. Pareil, 1000 balles. Enfin, c'est quand même du matos. Si t'es pas flic, c'est bizarre d'acheter ça, quoi. Il y a qu'un débile comme moi pour faire un truc comme ça. Et donc, du coup, je dis, je suis tueur, machin. Et puis, ils m'ont dit, voilà, chelou. Ils m'ont pris à l'intérieur, ils ont pris tout le matos. Et ça s'est bien fini parce qu'en fait, ils m'ont dit, parce que, tu sais, sur le toit de Macron, j'ai tous les patchs de beaucoup de services en France et en Europe, et dans le monde d'ailleurs. Et ils m'ont dit, bon, vous avez deux choix. Soit vous rentrez en Suisse, mais vous rentrez avec votre sac à dos, avec vos affaires. Mais genre les habits, quoi. Soit vous faites demi-tour en France et, c'est bon, quoi. Ah oui, j'ai essayé de faire demi-tour. Oui, t'as décidé. Quand même un peu mieux. Mais tu sais, il y a des règles. Enfin, moi, une fois, ils ont failli prendre je crois qu'on a raconté sur un podcast. Je suis rentré
en Suisse avec une voiture non suisse. Et si tu as un permis suisse et que tu conduis une voiture qui n'est pas immatriculée en Suisse, t'as des problèmes. Mais même l'inverse, ouais. Ah oui? Bah, en fait, là, j'ai la Impala immatriculée suisse. Là, j'ai le permis français pour l'instant. Et les douaniers français m'ont dit, ouais, vous pouvez pas conduire un véhicule donc immatriculé suisse plus de 7 jours. Ah, ok. Donc, voilà. et après 7 jours, faut que tu. Et c'est une assurance spéciale qu'il faut prendre, un Ah truc non, du genre. c'est même pas ça, c'est que t'es obligé je pense, de changer de voiture, tu sais. Parce que de toute façon, la voiture, elle est même pas mon nom, donc Et voilà. comment ils contrôlent ça? Bah, ils peuvent pas. Exactement. Voilà, donc en fait, c'est bon. Seulement le petit 4e tampon. jour, c'est bon. Non, mais t'as des trucs. La date. Ils peuvent parce que, enfin, moi, il y a des amis que j'ai vus une fois qui, pendant le Covid, ils étaient venus de loin, et je me rappelle pas des détails exacts, mais tu pouvais, si tu étais frontalier, si tu habitais à l'autre côté de la frontière, venir, mais si tu venais de loin, tu n'avais pas le droit. Et eux, donc ils ont demandé, vous venez d'où? Et regardez si tu avais plein de moustiques, tu sais, sur l'avant de la voiture. Ils ont dit, on vient juste d'ici. Ok, ils ont trouvé les photos de la voiture dans tous les péages. Ils ont dit, ben non, vous nous avez menti, et c'est genre 10 000 d'amende. Hein. Mais non. Ah oui, Ouais. bon, ils sont allés un peu Le loin, les gars, quand Covid, même. c'était les grosses Eh, amendes mais en Suisse. heureusement qu'on en est loin de ça. Hein, parce que. Ça- Oh là là. Tu te rappelles, on est venu en Suisse, nous aussi, pendant le Covid. On était venus avec C'était le juste berlingot. après, ouais. C'était juste juste après, ouais. On arrive avec le berlingot, on était tous habillés noirs avec un truc, mais tu sais, on s'est pas trop inquiété. À 3 devant dans le Trois berlingot devant. parce que t'as les 3. Tu passes avec une plaque française, ils voulaient 006, ils voulaient que personne vienne Ouais, de parce la que Côte d'Azur. 06 c'était en zone rouge. Ouais. Et nous on allait chez lui et du coup bah, on est passé, il y avait personne, on a eu un bol à mon avis parce qu'on serait fait arrêter de suite. Ouais, plaque 06, 3 devant comme ça, nous avec nos casquettes tout Ouais, habillés en mais noir t'as- devant dans Ah le ouais. berlingot. Ouais, Elle est relou, ouais. ouais, non, ça serait pas passé. Et toi, donc t'es dans le coin maintenant? Ouais, T'es je là suis ici à côté d'Annemasse, ouais. Ok, comment ça se fait? Bah, en fait, j'ai un de mes meilleurs potes, justement, Claudio, qui était à l'hôpital, justement, qui a son garage à Fribourg. J'ai un de mes meilleurs Ok, potes ouais. qui habite aussi à Genève. Et en fait, vu qu'avec Claudio, on est en train de monter des trucs en Suisse et peut-être possiblement dans le coin, bah, en fait, je voulais rester dans ce coin ici. Ouais. Mais c'est sympa ici. C'est sympa, effectivement. Bah, ça peut cher, du coup. Mais donc toi, t'es un peu. Est-ce que c'est beaucoup moins cher que si t'es dans Genève ou quelque chose Ah oui, où bah t'es oui, toi clairement. Ouais. Et puis même vivre en Suisse, je veux dire, hein, j'ai vécu du coup 6 mois en Suisse, là, bah, chez mes parents en plus. Ouais. Et mais laisse tomber, le prix, tu fais des courses, c'est 3 fois plus cher qu'en France, quoi. Ouais. Tu remplis même pas un caddie, t'en as déjà pour 400 balles, quoi. Mais la plupart des gens vont à la frontière. Ah bah Même oui. les Genevois vont une fois par semaine et ils font leurs courses et voilà. Ah, bah Moi, normal. c'est ce que je fais. Hein. Le truc, c'est que si tu te fais attraper à la frontière, tu sais, t'as des limites de combien tu peux importer. Oui, Par l'alcool, exemple, la viande, c'est ouais. une bouteille d'alcool, 1 kilo de viande, Ouais. des choses Ah comme ouais ça. Ouais, si tu te fais attraper, tu peux Ouais, mais payer assez attends, cher. mais Seb, Oui, mais regarde, moi, je mange pas grand chose. il peut penser à Moi, il va mon truc, il pense que c'est pour un soir, mais c'est voilà. pour une semaine et demie. Tu sais. mais voilà. Et nous, en parlant de voyage, on est parti récemment sur Ah un sacré ouais. voyage. Hein. Aïe, 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 qu'est-ce que c'était ouf. On est parti au Vietnam Ouais. avec Vinfast. Shout out Vinfast, merci beaucoup. Merci, les gars, franchement. C'était un truc de dingue. J'étais trop content. ouais. J'ai vu la liste de personnes qui venaient. Je t'ai vu dessus. Je me suis Ouais. dit, ah, putain, ça m'aurait bien. Et moi, j'ai fait demandé- avec C'est un Franck bon aussi. moment. Alors, Franck, j'y suis à la dernière minute, perso. En fait, j'avais appelé la fille de l'agence, elle m'a dit, ouais, il y aura ça. Puis j'ai fait, ah, ok, cool. Déjà, ça va être sympa. Et après, genre 1 ou 2 jours avant le voyage, genre qu'on prenne l'avion, on m'a dit, ouais, Franck, il avait une story, il m'a dit, mais non, tu y vas aussi. Et là, j'ai fait, ok, là, c'est la merde. Là, ça va être. Là, ça va être chiant. Là, ouais. vraiment, je savais que là, on allait passer un degré au-dessus, tu vois. Ouais. Et justement, on l'a passé. Ce On degré. l'a passé plusieurs fois. ce Surtout degré. toi. Ah il y a ouais. Ouais, il y a un soir où moi je rentre à la maison. Enfin, on avait fait tout ce qu'il y avait à faire, à niveau boulot, etc. Et donc, on va prendre un verre et vous étiez tellement chaud. Ouais. Je me rappelle, non, c'est bon, on va juste aller voir, on va juste aller prendre une bière en À ville. Hanoï. Ah oui. Ouais, à T'aurais Hanoï. tellement dû On venir. va juste aller prendre une bière en ville et je savais le traquenard. Je suis en mode, attends, là je rentre dans un taxi, je vais dans le centre-ville. On revient pas de suite. Hein. On devait se lever le matin d'après à 9h, un truc Ouais, du genre. Même pas. Il fallait être au lobby à 9h. Il fallait être au L'enfer. lobby à 9h. Et Ouais. donc moi je suis en mode, non, je me lance pas là-dedans. Mon pote Rodrigue qui était avec moi, qui m'aidait pour filmer, lui non plus, il voulait pas. Donc on vous a laissé partir en se disant, c'est bon, ils vont sortir prendre une bière, 2 bières. Et voilà. Le matin d'après, ils rentrent dans le bus. On prenait un bus pour faire une visite des usines. C'était ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ils rentrent dans le bus, je vois leur tête et je me dis, oh putain! Eux, c'était pas qu'une bière qu'ils ont pris hier et ils sont pas rentrés 2 heures après. Et oh là là, peut-être qu'on trouvera une vidéo, qu'on pourra la mettre. Tu m'enverras une vidéo ou quelque chose. Ouais. Ou peut-être pas. Je sais Si, pas. c'est pas.
Mais bref, vous êtes. T'expliqueras mieux que moi. Donc ou- on a pris le taxi, déjà il a essayé de nous niquer, déjà pour commencer. Ah ouais. Ouais. Après j'ai montré le GPS, je dis hop 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 hop, non c'est pas là comme ça. En fait c'est bête parce qu'en plus, tu sais tu donnes des pourboires faciles là-bas, le trajet il coûte 2 balles. Donc bref, alors déjà ça commence comme ça. On arrive, effectivement, on s'est posé à une terrasse où il y avait d'autres personnes qui étaient avec nous dans le groupe. On a bu une bière, effectivement, une ou deux, trois, 5. Et, et en fait, il y avait une boîte de nuit à côté. Il y avait une musique, on entendait, c'était fort. Et la plupart des gens sont partis. Et puis il restait Franck, 2 personnes de Vinfast, enfin de Vinfast du groupe là. Et puis moi, on était 4. Et après, on allait dans la boîte de nuit. Je te jure, c'est vraiment, je crois, l'une des meilleures boîtes de nuit dans lesquelles je suis allé. Mais pourquoi? Parce que c'était là-bas, ils adorent la musique techno. Ouais. Une fois, ils avaient fait un événement, mais un événement corporate, c'est un gros dîner. Tout le monde là, enfin, c'était un gros truc quoi. C'était propre. C'était immense. Il y avait la CEO de Vinfast, etc. D'ailleurs, là-bas, quand ils font chin, faut finir ton verre, faut faire cul sec. C'est genre la tradition, tu vois. Et donc, à chaque personne qui faisait un speech ou quoi, Emery qui fait ça aussi, hein, mais c'est pas tradition ou quoi. mais chaque personne qui faisait un speech, il faisait bon ben santé tout le monde. Mais du coup, il fallait faire un cul sec. Bref, adorable tout le monde. Et ensuite, donc tout corporate, il y avait des tours de magie, etc. D'un coup, bam, plus de lumière, laser de partout, DJ, musique techno. Ah oui, sur le yacht là, ouais. sur le yacht. Et bref, truc de. Donc vous avez fini dans une boîte comme ça. Incroyable. Bah non, mais l'ambiance en fait, les gens, l'ambiance, la musique, le DJ sont vraiment très forts quoi. Très fort. Ouais, la musique était incroyable. Ouais. Bah même sur le yacht. Hein. C'était aussi bien que la soirée K-pop à laquelle on était il y a 2 jours. J'allais Alors, te poser la question. vas-y. Maintenant qu'on est dans le thème, Voilà. est-ce qu'on raconte ce qui s'est passé il y a 2 jours? Oui. Tu nous as amené dans une boîte. Incroyable. Attends, comment? Attends, moi je vous ai amené et avant. Il y a là une bataille de chiens dehors là. Qu'est-ce qui se passe? Non, on était, Avant, qu'est-ce qui s'est on passé était- avant? bon, on était Bah, dans avant. une boîte. Ouais, avant la boîte de Keep. Puis, Oui, mais c'était une boîte qui était pas bon. Elle était super. Elle est bien cette boîte, mais elle était. Il n'y avait pas trop d'ambiance. Mais il était tôt. à ce moment-là, il n'y avait tôt. pas d'ambiance. Donc, tu as pris le moment de ta décision était de nous emmener dans cette boîte. Exactement, parce que j'ai une pote qui y travaille. Exact. Une Qui était amie- très gentil d'ailleurs Ouais, et qui super salut si sympa. vous regardez parce Voilà. qu'il regardait les. Super Salut. sympa. Regardez, ouais. Mais- Et, Et depuis. Non, mais c'était bien marrant. C'était Oui, sympa. non, mais c'était On a cool, ouais. passé un Et bon on est en train de moment. regarder en mode ok. c'était- Non, la boîte Keep-Up c'était était super sympa. Ouais, voilà. cool. La musique était meilleure qu'à la première boîte Oui. à ce moment-là. À ce moment-là, exactement. C'est ça, la musique, on comprenait pas trop. Ouais, Enfin, non. je ne comprenais pas trop. Alors, les débuts, on les comprenait, mais après, ils C'est ça. commencent à partir sur du coréen, et là, on comprend pas, tu vois. C'est ça. Même si le rythme, on le connaît. Et puis après, on raconte aussi la petite péripétie pour les 800 balles, là, non? Ah ouais. Ouais. On essaye d'aller dans une autre Ah boîte. oui. On demande au gars quand on arrive, est-ce qu'il y a du monde dedans? Il fait non, pas trop. Je fais ok. C'était ça, non? Ouais. Ouais, c'était Il ça. fait- Mais oui, Le mec, Non. il donne vraiment pas Oui, envie en d'aller fait, dans la il donne c'est boîte, ça qui me quoi. fait rire, en fait. Il fait non, pas trop. Il fait ok, on peut rentrer. Il fait c'est 800 francs suisses. On fait bah, toi, tu nous as pas vendu le truc. Hein. Merci, au revoir. Merci, on y va. Donc, je te en termes de. Peut-être qu'en fait, il nous a juste dit ça. Peut-être que c'était le feu à l'intérieur, mais il voulait pas qu'on rentre, nous. Il voit C'est peut-être 5 ça. mecs arriver comme ça. C'est fort possible aussi. Mais bon, alors là en ce moment, on va repartir dans l'automobile. tu roules quoi en ce moment? T'as quoi? Ouais, du coup, là, je roule une Impala de 2006. Ok. Alors, il n'y en a aucune en vente en Europe. J'ai regardé encore il y a quelques jours. Ça, c'est celle qui a le coffre gigantesque, non? Ah ouais, elle a un coffre gigantesque. Bah, toutes les américaines, en fait. Ouais. enfin. Ouais, La c'est- Crown Vic aussi. Ah, la Crown, c'est Impala, incroyable. Énorme. Impala, on dirait quand même le nom d'un kangourou. Hein. Ouais, alors ça, c'est ce que tu dis parce que. Ouais. Mais Non, c'est un Impala, c'est un animal, Impala, hein. c'est un animal. C'est C'est un comme animal. Ah, un. mais c'est pas Ah, celui mais qui nous C'est a donné le comme Covid là pas un bouquetin, mais Non. c'est les trucs qui. Comme un Ouais, chevreuil. je En vais fait, pas mais continuer. il y a le logo. Tu hein. penses à un autre truc. Mais il y a le logo sur la voiture. Ouais, Et d'ailleurs, ouais. c'est une sorte de pas de chevreuil, mais oui, c'est vrai que C'est comme un bouquetin, quoi. Ouais, Le c'est ça. mec a une voiture avec un chevreuil dessus quoi. Ouais, mais ça c'est cool. Je me rappelle une fois, j'avais fini dans une Impala de location quand j'étais plus jeune. Et j'avais kiffé cette voiture parce que le coffre était Ah gigantesque. ouais, de ouf. Quand elle était sortie, toute la technologie. Tu sais, les voitures américaines, quand même, il y a plein de trucs différents de ce qu'on a en Europe. Mhm. Et donc, quand tu vas là-bas, tu es en kiff par rapport à certains des trucs. Mais donc, j'ai toujours eu un petit truc pour cette voiture. Donc, très cool. Quelle couleur tu l'as? Bleu nuit. En plus, elle a été refaite il y a pas longtemps. Là, on a tout refait. Elle a vite teinté. Ah ouais. La couleur refait, le vernis refait. Donc, le bleu métallisé paillette il ressort à fond. Jante noire. Bon, c'est pas une version police, c'est une version civile. Et alors, je peux le dire ici parce que j'ai jamais eu le prix en fait. J'ai acheté 2000 balles.
Enfin 2200 Ah ouais francs. Mais tu l'as acheté ici? Elle était ici? Ouais, c'est une voiture homologuée, elle est achetée en Suisse, à côté de Zurich. Donc déjà voilà. La petite anecdote d'ailleurs, c'est qu'on s'est embrouillé avec le vendeur parce qu'on est arrivé un peu en retard, 45 minutes en retard. Ouais. Et C'est plus un peu en retard. Hein. on l'a averti, hein, tu vois. Bon, l'histoire c'est qu'on s'était arrêté sur la route filmer Fab Design en fait. Ah, ok, oui. Ouais. Et du coup, méga embrouille. Hein. Mais vraiment, genre, ça a failli en venir en main et tout. Ah ouais, c'était. Carrément. Ah, c'était très chaud. Ouais. On le voit un peu sur la vidéo, ouais, ça s'insulte et tout. C'était un peu chaud. Bon, finalement, moi, j'étais tellement chaud sur la caisse que voilà, je l'ai prise. Hein. Sans l'essayer, sans rien. Tu vois, on a vraiment vu la voiture 5 minutes. Et heureusement, il y a eu rien à faire dessus. Il y a eu juste les phares qui étaient ternis. Bon, on aurait pu les rattraper, mais j'ai acheté des nouveaux feux, 60 balles par feu. Ouais, ok. Avec les ampoules et tout. Hein, que dalle, sur Okoto. Très bon site d'ailleurs pour les pièces américaines. Ouais. Et le pot qui était troué. Ils ont juste dû ressouder. Puis elle a passé l'expertise, donc le contrôle technique en Suisse. Ouais. Et pourquoi lui, il avait ça? Enfin, lui, il avait importé, il avait fait Non, quoi? il l'avait récupéré, je pense, d'une personne un peu âgée qui a dû faire un échange. Et du coup, il savait pas ce qu'il vendait. Il la vendait de base 3900, mais je pense que ça faisait longtemps qu'il avait la voiture. Personne ne veut acheter ça. Ouais. Il l'avait bradé à 2900 et mon pote, il a négocié à 2200. Autant te dire que j'ai sauté dessus. La voiture avait 193 000 km. Et là, à l'heure actuelle où on fait ce podcast, elle en a quasiment 220 000. Et elle roule très bien. Mais ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait depuis février-mars. Ah oui, je roule Ouais, beaucoup. Hein. Tu Ah oui, je ouais, roule ouais. énormément avec, ouais. Ah oui, Bon, oui. elle a l'éthanol, hein, forcément, parce que voilà. Et puis juste eu le démarreur à changer, qui était Ok. mort. Ah Voilà. ouais, donc nickel, Donc quoi. c'est que dalle, quoi. Et pourquoi les Américaines? Pourquoi cette passion pour les Américaines? Bah, en fait, depuis tout petit, comme beaucoup d'entre nous, je pense, on jouait à Need for Speed. Et je sais pas, j'ai toujours été du genre à rouler les voitures de police. Je sais pas pourquoi. Donc déjà la Crown Victoria, c'est voilà. Et l'Impala, j'ai une histoire un peu bizarre avec, c'est qu'en fait sur un jeu roleplay, tu sais le RP quoi, sur Arma 3, j'ai la meilleure voiture que je conduisais, c'était l'Impala. Elle se conduisait bien, elle avait un bon handling, comme on dit. T'avais dans le un jeu. bon feeling, quoi. Ouais, c'est ça dans le jeu, ouais, je la conduisais bien. Donc Après, c'est pas pour. Enfin, c'est une bonne voiture vu que tous les policiers, tous les taxis, ils ont ça, donc c'est que c'est fiable. ah, non toi, tu oui, parles de la oui, Crown du coup. Ah, pardon, ouais. Ouais, bah en fait la Crown dans les jeux, la Crown c'est une très bonne voiture, mais dans les jeux vidéo, elle est sous-cotée en fait. Ils mettent toujours ça en mode ouais, c'est la voiture de la Ouais, recrue, voilà. quoi. Ah ouais, Donc du coup, dans tous les jeux, elle est pourrie quoi. Ouais. Donc et par contre sur le jeu que j'étais là, bah, la Impala c'est celle que je conduisais tout le temps. Donc en fait, je suis super content parce que bah j'ai ma voiture de cœur la Crown et j'ai la voiture que j'ai conduit plus de 1000 heures hein, quand même sur Arma 3, bah la Impala du coup. Donc ça c'est marrant. Très cool. Donc en fait, t'as ton garage quand tu joues aux jeux vidéo. C'est et ça. que- ouais. En fait, mon garage c'est clairement les voitures que je conduis dans les jeux. Est-ce que t'en as une autre en tête, une autre avec Ouais. laquelle tu jouais beaucoup? Ouais, alors là il y a la Taurus. La Taurus, je vois pas. la Ford. Ouais, c'est Ford aussi. Je sais pas si on voit C'est ton pied dans c'est aussi là une voiture de police. C'est aussi une voiture de Ouais, policier. là-bas. exactement. Mais ça, c'est beaucoup plus puissant qu'une Crown Victoria. Ouais. Ça, c'est les voitures qui prennent pour les courses poursuites et tout. Et c'est. Ah ok, oui, ça C'est c'est lourd celle et quand, c'est quand c'est puissant, du quoi. costaud. Ouais. Ça, ensuite il y a la Dodge Charger, mais version police. Ah, ouais, t'es vraiment très américain. Hein. Ah, je kiffe. Et vraiment, il y a un goal, je sais pas pourquoi, c'est une voiture un peu. Même elle n'avait pas beaucoup été utilisée par la police là-bas. C'est une Chevrolet Caprice. Et version police, donc PPV. Donc c'est Chevrolet forcément. 6 litres V8 atmosphérique. Et c'est un truc, c'est sorti 6 en. litres V8 Atmo. Et ça pèse combien? Ah, bonne question, je sais pas. Bah, en dessous de la. Je pense moins de 2 tonnes. En vrai, on pourrait croire que les voitures pèsent 1 tonne, mais. Ouais. Non, moins de 2 tonnes normalement. Mais et ça c'est fou. En fait, moi je suis pas très comment dire dans la performance dans les voitures. Ce que j'aime c'est le feeling et le son surtout et la praticité quoi. Là la Crown ou la Impala, je peux partir 2-3 semaines. Voilà. Ouais, tu roules, tu regardes pas les kilomètres. Ah oui, tu c'est ça. fais- ouais. Et puis ouais, le truc c'est que moi je suis que je fais beaucoup de routes. Je roule beaucoup, je fais 1 million de trucs avec les voitures. Donc ça me saoulerait d'être avec des trucs inconduisibles. Tu vois, mon pote qui a l'Aston Martin. Mais à chaque fois qu'on va, je sais pas, à Paris ou on est allé à Londres il y a pas longtemps. Mais déjà à Londres, je savais pas que les routes étaient aussi pourries quand même. Ah ouais, en Angleterre, c'est vraiment pourri. Hein. Mais Et tout petit. Ouais. Surtout toi qui arrives avec les grosses américaines comme ça, les routes sont toutes petites. Oui, hein, si déjà t'es en toute campagne. petite, ouais. Et puis si t'as une voiture basse, mais comment ils font les Qataris, les Émiratis quand ils viennent avec les Bugatti là-bas? Ils amènent les voitures en camion. Et Ah, dans ils le roulent. centre-ville Ouais, ils roulent. Ouais, ils roulent que dans le centre, et le ils font centre-ville. quoi, ils font 4 rues et après ils s'arrêtent. Ah oui, non, mais parce que c'est impraticable en fait. Mhm. Oui, alors oui, c'est vrai que. T'as les équipes qui les suivent avec les remorques et tout, hein, je veux dire. Ah ouais Ouais, parce que Sloane Street, tout ça, va dans ce coin-là, à Hyde Park, là ça va. Mais oui, mais tu t'éloignes de 3-4 km. Mais non, mais les routes, c'est fou. C'est comme en Italie. Hein. En Italie, il y a Ah des bah routes ça, quand hein. même. En Italie, pourries. c'est plus chaud encore. Putain, il y a tu sais, les petites routes de campagne en Italie où en fait ils t'ont remplacé 1000 fois à un petit endroit et donc la route elle est complètement détruite. Une fois, j'étais chez Pagani
J'étais allé là-bas, on était en road trip avec un pote. On n'avait pas prévenu qu'on venait, c'était pas pour faire du contenu et tout. Et j'avais rencontré une fille qui bossait dans l'équipe de com là-bas. Et je lui envoie un texto le soir avant en mode juste pour te dire, demain on vient, j'ai envie de montrer le musée à mon pote. Mais on aurait peut-être une petite surprise pour toi. Bref, on arrive, on fait un tour. Et il m'amène derrière. Et c'était avant que la Huayra BC Roadster était sortie. Et il nous montre la BC Roadster. Et bref, donc je la regarde comme ça. Et après, il y a le test driver. Il y a donc Pagani ou un gars qui fait des test drives qui est mythique. Parce qu'il y a des vidéos de lui qui roulent, mais t'as jamais vu un truc comme ça. Genre, le gars, il connaît les routes parfaitement. Ils doivent avoir un accord avec les flics ou quelque chose là-bas. Parce que c'est pas possible comment il roule. Et il vient me voir, il fait du coup la surprise c'est qu'on va aller faire un tour avec ce nouveau concept. Par contre tu peux pas filmer, tu peux pas poster la vidéo. Donc j'ai filmé. D'ailleurs je devrais demander si maintenant je peux la poster. Parce que comme la voiture elle est sortie, ou au moins montrer la vidéo, bref. Et on va, et donc pour revenir aux routes, on était en Huayra BC Roadster de travers dans certains endroits, genre vraiment en roulant dur sur les petites routes de campagne italiennes. Et là je peux dire que tu bouges, on roulait, on se prenait toutes les bosses et le gars il y allait à fond. Et depuis ça j'ai réalisé à quel point les routes sont mauvaises là-bas, parce que dans cette voiture en plus tu sens tout. C'est une voiture de course. Mais du coup oui, en Angleterre Bah je t'étonnais, tu vois. Mais bon, on voit beaucoup les vidéos sur YouTube et tout, des belles supercars là-bas. Ouais, bah c'est ça. Ouais, mais ça c'est le centre, c'est Mayfair, tout ça. Oui, là-bas les routes sont bien, mais c'est vrai qu'il y a un problème là-dessus. Mais après, il n'y a pas de péage. Donc nous, on a les péages en France et en Suisse, on a la vignette. Et donc du coup, ça aide à financer. Et tu sais qu'en Italie, c'est une famille qui sont propriétaires des péages. Ah ouais? Des autoroutes. Ouais, c'est la famille Benetton, je crois. Et je crois que c'est 50-50. Toi, tu connais, non? C'est 50-50 avec le gouvernement, ça, non? Je suis pas certain, honnêtement. Mais c'est une famille et c'est une des plus grosses fortunes italiennes. Ils pèsent genre 20 milliards ou quoi. Et ils ont les autoroutes et les tout péages. Ce que je sais, c'est qu'ils remettent pas vraiment l'argent pour la manutention des autoroutes. Ouais. Donc, ça, du coup, clair. ils le prennent tous, tandis que nous, ça va au gouvernement, quoi, les péages et tout. Et c'est pour ça qu'on a des bonnes routes en France. Les péages sont chers, mais on a des bonnes routes. Tandis qu'en Angleterre, pas de péage, mais des routes. Bah, il faut un entre les deux. Et l'entre les deux, c'est la Suisse. Tu payes une vignette 40 balles. Alors, ok, pour le vacancier qui vient un week-end, c'est un peu chiant. Ouais, ça m'est arrivé, moi, ça. Ah, bah voilà, tu vois. Je suis arrivé, ils m'ont dit faut payer 40 € pour le truc. Je dis, mais je suis déjà venu 10 fois, j'ai pas eu à payer. Mais vu qu'ils étaient là à ce moment-là, bah tu payais la vignette. Ah, bah oui, voilà. Ah, mais tu sais que si tu te fais choper sur les caméras sur l'autoroute, c'est relou. Ils prennent ta plaque et tu peux avoir des problèmes. Tu payes ça cher, ouais. Moi, je savais pas. Bah, moi, ils étaient pas là. Moi, je rentre, il y a personne. Ben, je passe, tu vois. C'est ce qui me fait vraiment plaisir, moi, franchement. Et j'ai envie de te le dire, Emric, c'est de te revoir avec ce magnifique casque de gamer là. le casque pour prendre la commande McDo, ça me fait vraiment plaisir de voir que tu l'as. C'est vrai, c'est un peu ton identité à toi, celui-là. Non, en réalité, je vous rappelle que je l'ai acheté parce qu'il n'y en avait que 3 et que je l'ai acheté, je sais même pas où j'étais d'ailleurs, dans une rue, j'ai vu un gars, j'ai dit tiens, j'achète ça. Et... Parce qu'on avait que 3 casques, on avait un invité, donc j'ai appelé Emric, faut que tu prennes un casque. Tu l'as acheté dans la rue là? Non, en gros, j'étais dans une boulangerie. J'étais dans une boulangerie. Il y avait un gars en face qui vendait des casques, qui réparait des trucs. Mais je lui ai dit, c'est bien. Il me dit, ouais, bof. Bon, ben je lui ai dit, donne-le-moi. Du coup, double cheese sans cornichons, s'il vous plaît. Des voyages comme le Vietnam, t'en fais beaucoup alors avec des marques et tout ça? Parce que... Alors, j'ai fait avec la salle Anonymo, du coup. En fait, c'était les premiers voyages que j'ai fait. C'était en Finlande pour le WRC. Ah ouais? Oui, c'est ça, en Finlande, ouais. C'était incroyable. En fait, c'était la première fois que j'étais invité, tu sais, avec... tu sais, quand tu deviens youtubeur de métier, entre guillemets, et que t'es invité pour la première fois, tout frais compris, le voyage, la bouffe, tout, l'hôtel, c'est incroyable. Et ça, c'était mon premier voyage. Ça a duré quasiment une semaine. C'était vraiment trop cool. Et ensuite... Une semaine, ça a duré. Ouais. C'est super long, ça. Et tout frais payé? Ouais. Oh là là, quel rêve. Ah, franchement, oui. Et ça, je peux pas dire le contraire. Franchement, c'est très top. Mais... Non, il y avait que ça. Après, c'est que des choses un peu à gauche à droite, mais en Europe. Donc mais des voyages, ouais, il y a eu ça et il y a eu le Vietnam. Et après, non, quand je vais à Dubaï, c'est vraiment à mes frais. Ouais. Donc après, oui, si je mets des OP, tu sais, genre des VPN, etc. quand je suis là-bas, quoi. En plus, c'est vraiment utile, hein, là, pour l'occasion, là-bas. Ouais, les VPN, tout ça. Tu peux pas faire de FaceTime. C'est avec NordVPN que t'as fait, toi? CyberGhost. Ouais. Et puis c'est tout, je crois. J'en avais fait un troisième, mais juste sur un truc vite fait une fois, mais. Ouais. Et
Et la chaîne YouTube, tu postes combien de vidéos? Tu fais combien de lives? Parce que toi, t'en fais du contenu. Hein. Ouais, alors l'année dernière, avant que je revienne en Suisse, je sortais une vidéo tous les 2 jours. Et j'avais ce rythme depuis. Ah ouais, quand même. C'est ouais. beaucoup. Depuis, j'avais ce rythme, j'ai gardé 1 an et demi ce rythme. C'est toi qui montes? Ouais. Donc, Ouais, t'arrêtes jamais, en fait. Comment tu pensais au contenu que tu devais créer? Parce que j'imagine que tu dois quand même carburer à fond. bah, en fait, au début, c'est un peu la peur d'un youtubeur, entre guillemets, c'est de trouver le contenu. Mhm. Et alors, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, j'avais tellement de contenu, en fait, je suis obligé de faire une vidéo tous les 2 jours. Limite tous les jours. Je pourrais limite faire tous les jours, mais après, là, Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as fait un bruit chelou? Non, c'est moi. Mais oui, c'est la mienne. Justement, j'ai vu que t'as souri et moi j'étais comme ça, genre en mode t'es con. Non, mais je croyais que c'était toi qui l'avais lâché. Et après, il me regardait en rigolant. En vrai, je suis con, j'aurais pas dû. J'aurais dû éloigner le micro comme ça là. Ah putain. Et donc, j'ai envie de roter depuis tout à l'heure, c'est horrible. Il a bouffé un crapaud en fait. Il est sorti de ce bruit. Ah, ça m'a tué. Ah là 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 là. Oh putain. Ah. Tu Alors. apprendras au fil des podcasts à éloigner ton micro. Ouais, voilà, ouais. c'est jamais, C'est vrai que j'ai ouais. pas l'habitude d'avoir un micro comme ça. C'est vrai que. Ça pardonne pas là, attention. Ouais, puis c'est surtout y a pas trop de coupures en fait. Donc, du coup, c'est Ouais. le genre de truc, tu sais, des fois ça m'arrive de roter en tournage. Mais je le cut quoi. Ouais. Ou des fois je le garde, ça dépend. Mais c'est vrai que. T'inquiète, Mais- on va en faire un clip. Ouais, TikTok, ça va être Insta. un clip TikTok. Ah là là. Ça. Mais du coup, on disait quoi? Du coup, ouais, donc Ah oui, oui. jusqu'à l'année dernière, je sortais une vidéo tous les 2 jours. Ouais. Et là, depuis l'été dernier, je sors une vidéo, enfin 3 vidéos par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Mais normalement, toujours à 17h. Ok, toujours Bon. à 17h. Normalement, j'essaie toujours à 17h. Pourquoi? Parce que comme tu t'es mis le rythme et voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Après, bon, des fois, ça déborde. Si j'ai pas eu trop le temps dans la journée de faire le montage, ça sort à 18h et ça va aussi en fait. Ok. Et des lives, parce qu'en plus tu fais des lives. Non, alors là, j'ai fait 2 lives là depuis que mon pote est hospitalisé. Et le dernier live datait d'il y a 1 an quoi. Mais Ok. Donc, Il y a une J'ai différence. une question pour toi un peu. Excuse-moi. Vas-y. J'ai un peu pour les live Twitch. Je sais que il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie Mhm. grâce à ça. Parce que les gens qui te regardent peuvent te faire des donations. mhm. En fait, donc s'ils veulent, ils t'envoient un message pour que tu le lis à haute voix. Et ils te donnent 2 € et ils sont certains que tu le liras à haute voix. Je veux dire, toi, tu gagnes bien ta vie avec Twitch? Alors, avant de commencer, en fait, j'ai commencé à vivre de YouTube en mai 2019. Sauf que qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Je suis encore en train de penser Ça, mais au moi bruit aussi. de crapaud Moi aussi. qui est sorti comme ça. Ah, j'essaie de pas rire encore. Moi Vas-y. aussi, tu vas rigoler de ouf, putain. Mais du coup, ouais, de janvier à mai, j'ai. Ah là là. Non, oui, donc janvier à mai. Ouais, 2019, donc j'ai réussi à vivre de YouTube, enfin de Twitch. Alors, j'ai 2 potes, enfin, ouais, deux potes, ouais, Ah, c'est cool ça. qui m'ont fait des dons en fait. Mhm. Et les deux, l'un en une soirée m'a fait 1 900 € de dons. Oh. Ah ouais. Mais c'est un super ami lui, putain. C'est un super ami, ouais. Et un autre, il m'avait fait pareil, 2000 balles. Mais mais il les en... paye. Ah oui, il paye vraiment. Ouais, c'est- Ah oui, genre il prend la carte bleue, il le fait là. Mais pourquoi il te donne pas directement 1 900 € et on en parle plus? Bah parce qu'en fait, je pense que c'est aussi le côté, on est en live. J'ai envie de te Voilà, soutenir. c'est ça, ouais. Voilà, c'est différent. j'étais avec Akram, machin, on était, je sais pas combien de centaines de viewers, voire peut-être 1000 personnes. Et c'est vrai, le fait d'avoir, je sais pas, son pseudo qui s'affiche devant tout le monde, de voir ma réaction en live. Parce que tu sais, tu donnes, je sais plus combien il avait fait, mais je crois qu'il avait fait un don déjà de 500 balles. Alors 500 balles, même aujourd'hui, hein, Ah 500 ouais, balles, je vois ça, je Tu fais. danses ah ouais, d'accord. quoi, je veux dire. Ah bah ok, je me mets à poil. Voilà. Voilà. Sachez-le, attends, si jamais Voilà, vous si souhaitez, jamais quelqu'un veut voir Alex à poil, c'est 500 €. voilà. Mais ouais, ça c'était ouf. Ah, Ouais. dingue. Donc ça, et puis après Twitch, après c'est compliqué d'en vivre parce qu'en fait les pubs ça rémunère pas grand chose. Mhm. Et en fait après t'as les subs, donc les gens payent 5 € par mois. Ouais. Et toi tu touches la moitié des 5 €, 2,50 € quoi. Ah, j'avais demandé, Twitch te prend quand même un peu de. Ah bah un peu beaucoup ouais. Attends, les subs, c'est quoi? Les gens payent 5 € par mois pour te suivre? Ouais, alors en fait t'as la formule gratuite, donc un follow. Donc ce que j'ai, donc 30 000 followers. Donc ça c'est, en gros t'as la notif quand tu commences à live, etc. Et en fait tu as les subs, donc c'est des, bah tu sais comme s'abonner sur YouTube là, le truc que personne n'utilise, tu sais, ici en Ouais, France. ouais. Voilà, donc il y a ça. Et en fait t'as droit à des avantages, en fait. Les Genre, commentaires montent au Ouais. premier, des trucs comme ça. bah, t'as un badge, en fait, t'as des systèmes de badge. Et si t'as tel et tel temps de subscribers, t'as un badge différent. T'as droit, genre, un de mes meilleurs potes, lui, il est streamer, voilà, pro, entre guillemets. Et lui, il a mis que ses rediffs sont accessibles que aux subscribers, tu vois. Ah oui, ok, ouais. Donc voilà quoi. Ok, ouais, tu mets des trucs différents. Ouais. Parce que Akram, il fait beaucoup aussi de live, non?
Ouais, mais il a un peu comment, c'est-à-dire que si ça Il lui fait de prend, temps en temps. ouais, voilà, si ça lui prend une envie, Putain, mais ouais. tu sais, je savais pas du tout que ça marchait comme ça, moi. Ça marche super bien. Enfin, aux États-Unis surtout, Ouais. mais en France, là, ça commence vraiment à prendre. Bah, il y en a certains ouais, qui font des 30 000, 20 000, même 10 000 viewers, c'est énorme. Même déjà, en vrai, à partir de 800 viewers, 700, ça commence déjà à être très très propre, quoi. Ok, ouais. Et en parlant d'Akram, vous êtes toujours super proches parce que, enfin, vous étiez meilleurs potes un peu, quoi. Ouais, c'est ça exactement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Là, il y a d'ailleurs sur sa chaîne, il y a quelques jours, il y a un vlog qui est sorti, on était ensemble. Quand je vais à Paris, j'essaie toujours de le voir. D'ailleurs, on se voit quasiment à chaque fois que je vais à Paris, s'il a le temps, s'il peut. Mais oui. Après, c'est vrai que les relations sont un peu différentes parce que c'est vrai que je suis plus H24 avec lui. Donc, du coup, et forcément, en 2 ans, il y a d'autres choses qui sont passées dans sa vie et dans la mienne. Mais à chaque fois, en fait, ce qui est kiffant là, c'est qu'à chaque fois que je vais à Paris, tu vois, parce qu'à l'époque, quand on était ensemble toute la journée, il arrive au bout d'un moment où t'as pas grand chose entre guillemets à te dire. Ça arrivait que genre on roule et puis pendant 10 minutes on parle pas, tu vois. Là, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, on a tellement de trucs à se dire qu'on passe des heures à parler, des heures et des heures et des heures, quoi. En dehors de la caméra, en dehors des réseaux sociaux, quoi. Il a commencé comment, Akram, lui? Parce que je savais que je le. Instagram. Lui, il a commencé il y a très Sur très Dailymotion, longtemps. mec. Ah ouais. Ah ouais. Parce que moi, j'ai c'était toujours- le C'est premier vrai, en fait. Ouais. Je suis pas trop ces vidéos, je regarde pas trop, mais c'est vrai que j'ai déjà vu, je suis tombé sur quelques vidéos à lui à chaque fois et je me dis, tiens, mais c'est vrai que depuis que j'ai Instagram, j'ai l'impression qu'il a toujours été là en fait. C'est pour ça que pour Ouais, moi, ouais, ben, il a toujours eu des super voitures, quoi. Bah, toujours des super voitures, toujours été extrêmement présent sur tous les réseaux sociaux. Instagram, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il doit être dessus. Il a eu plein de comptes, il a même eu des comptes à quasiment 1 million d'abonnés qu'il a supprimé, refait. Enfin, Sur Insta, c'était un des premiers. On va Ouais, dire, c'est ça, il me semble que influenceurs c'était ça, auto, voilà. vraiment suivi comme un dingue, quoi. ouais. Et puis après, il y a Ouais. eu. C'était quoi ce truc de live là Il y avait Vine à un Oui, moment, je sais pas Vine, s'il était ouais. dessus. Mais c'était pas Vine, c'était un autre Ah truc. ouais Non, je vois très Et bien. il faisait ce des que tu mongals veux avec dire. Georges aussi. Hein. Oui, oui, Et oui. ils étaient vachement One, vus dessus. il y avait pas. Ouais, Je non. sais plus c'est quoi la Ouais, plateforme. ouais, c'était une plateforme, ouais. Bon, je vais pas Ah, mais trouver. c'est horrible. Mais ouais, une plateforme de live. Et puis ils étaient très connus aussi sur cette plateforme là en fait. Putain, Où il j'ai faisait le vraiment nom, les est- débuts. ouais, il a pas est mal juste d'abonnés là. lui, hein, même aujourd'hui. Ouais, même aujourd'hui. En fait, le truc c'est que en fait, il a un certain nombre d'abonnés, mais il est plus connu que son nombre d'abonnés en fait. C'est ça, ouais. Tellement il est Parce là. que moi, je suis depuis, pas abonné, je le connais, donc oui. c'est pour ça. Mais il est connu parce que ça fait. Alors lui, pour l'occasion, ça fait 14-15 ans qu'il doit faire des vidéos Ouais. sur toutes plateformes confondues. Et lui, il a toujours kiffé faire. En fait, Il- un peu comme moi. En fait, moi, ça fait 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ah, Mais ok. même avant YouTube, je faisais déjà des vidéos pour le kiff en fait. Mais il vit de ça en fait, il fait ça au quotidien. Oh non, enfin après ça. Lui, il a plein d'autres business Ah, et il vient d'une famille qui. Oui, de toute façon, Ouais, il voilà, ne cache pas. lui, Ça, lui, c'est il le l'héritage dit, de la Mais famille. je, quoi. crois, mais je crois d'ailleurs qu'il avait dit un jour. Non, mais ça, moi, ce que je kiffe avec lui, c'est qu'il est super ouvert là-dessus. Ouais. Il a jamais rien caché à personne. Il est très. En fait, Akram, c'est Akram. Soit t'aimes pas. Mhm. Moi, je trouve que c'est super ce qu'il fait, etc. Mais il est soi-même, tu vois. Ouais. Il cache rien et ça, je trouve que c'est très cool. Donc, pourquoi tu rigoles, toi, là? Tu commences à rigoler. Tu repensé au crapaud? Toujours. Mais toi, parce que tu connais enfin beaucoup des gens qui font YouTube dans le monde français. Tu es très aimé dans ce monde YouTube. Tu connais un peu tout le monde maintenant, non? Bah, en fait, ouais, dans le milieu automobile en tout cas, oui. Mais déjà avant, j'étais déjà un peu pote avec des gros youtubeurs ou streamers déjà de base. Mais après, dans le monde automobile, ouais. Alors malheureusement, il y a certains à qui je m'entends pas du tout et certains pour des raisons que je sais pas trop en fait. Mais c'est comme ça arrive. Mais sinon, pour la plupart, à part 3 personnes, je sais bien qui c'est. À part ces 3 personnes-là, je m'entends super bien avec tout le Vas-y, monde. balance. Oh, peut-être- ouais, alors le problème, c'est que dans les noms, il y a des noms un peu. Tu vois, ouais. Mais après, c'est T'inquiète, normal t'inquiète. qu'on t'aime bien parce que enfin, moi je t'ai rencontré vendredi à 23h30. à 23h34, ça y est, on faisait la fête et on s'entendait bien. Donc ça, Ouais, c'est vrai que c'est très facile. ça, c'est assez facile à vivre en fait. Ouais, bah c'est d'ailleurs pour ça que peut-être qu'Akram, voilà, on a été potes, enfin, on a été au quotidien ensemble pendant un certain nombre d'années. Mais moi, j'ai souvent eu ce problème avec des gens où le film passe tellement bien qu'ils passent beaucoup de temps avec moi. Et après, les femmes ou enfin, leurs femmes, etc., ils pètent les plombs. Ils se disent, mais putain, mon mari passe tout mon temps avec lui. Alors, pas que Akram, tu vois. Mais genre, c'était arrivé avec mon beau-père, celui qui avait la Tesla, là. Le père de mon ex, hein, quand même. Hein. Je passais plus de temps avec lui qu'avec elle, pour te dire. À un moment donné, presque. Ah ouais? Ah ouais. On a fait des dingueries à Paris. Hein. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Bah, je m'en fous, on Vas-y. peut le dire. Mec, des trucs que t'es pas censé faire avec ton beau-père. On est allé en boîte de striptease. Mais des trucs de ouf.
Ah ouais. T'es allé en boîte de striptease. C'était incroyable. Avec son beau-père. Ah ouais, avec ton beau-père. Parce que nous, on a le même beau-père du coup. Ah oui, bah oui. Ouais, moi je l'emmène au match de foot, mec. Non, mais Pas plus. Je verrais pas Didier dans une boîte de striptease. Tu vois. Et c'est Comment tout, vous en quoi. êtes arrivé là Ouais. Enfin, comment ça en ta fait, soirée alors, elle Vous s'est- étiez bourré, non? Alors, déjà, on a mal Ouais, commencé, on parce était qu'on déjà quand a même vu, comme ça. Et en fait, rien, bah, moi je viens d'un petit village en Suisse, petit à Paris, c'est incroyable d'être là, machin. Et rien, je pense qu'il a voulu me faire un peu découvrir. On n'était pas que les deux, on était avec des autres collègues de travail, parce que c'était lui le patron. Et puis en fait, voilà, et on était quelques-uns, mais on était un groupe bien con, tu vois, c'est une boîte familiale. Et ouais, on en est arrivé à aller là, quoi. Je sais pas, c'était trop marrant. Et la fille, elle le sait? La fille l'a su après, ouais. Quand t'étais plus En avec? tout cas, là, le Non, sait non, mais maintenant. quand j'étais avec. Non, quand j'étais avec. Ah, il a bien pris. Non. Donc, Qui est-ce qu'elle a engueulé le plus, toi ou son beau-père? mec, tout le monde a Son pris. père. Son père. Ah oui, Ouais, pardon, parce son Parce père. que c'est ouais, quand même sa oui. fille, quoi. Enfin, Ouais, bah après tout le monde. Bah après on a rien fait, tu vois. C'est juste pour voir. Tu sais, juste on a pris un verre, on a Vous regardé. étiez en train de découvrir Paris, quoi. Ouais, on a découvert Paris. il Ouais. y a d'autres endroits beaucoup plus beaux, normalement, en Il y général. a, il y a d'autres endroits un peu pires qu'on a fait, mais moi, je peux peut-être pas trop le dire là, tu vois. Donc, ouais. Mais il m'a montré vraiment ouais, ce que c'est Paris. Bah, après, j'ai encore redécouvert avec Akram, c'est encore pas pire, mais j'ai découvert un autre aspect encore. Mais je pense que j'ai bien retourné un peu la ville, tu vois. Je la connais, tu vois. Ouais, Paris, t'as bien visité, quoi. Ouais, Tous les avec coins. les flics aussi. Parce que, ouais, alors ça, c'est des trucs. Avec les flics? Ouais, alors parce que bah, forcément, avec la voiture. Moi, je voulais faire flic. Hein, il y a Ouais, j'ai vu un un peu moment. sur l'Instagram. Ouais, avec Tu les voulais photos, avec poser, les tenues, etc. Ouais. Et avec eux, bah, c'est non officiel. Hein. Pas de vidéo, pas de photos. Enfin, si, mais dans le perso. Et j'ai pas non plus raconté sur des vlogs, etc. Mais ouais, j'ai passé des soirées avec eux. Des soirées où bah, tu vois des trucs, tu te dis, ah oui, quand même. Genre pendant le confinement, ça m'est arrivé d'être avec eux, quoi. Mais tu sais que Je c'est veux pas dire, vrai, les flics, c'est Ah des ouais. êtres humains aussi. Hein. Ah Non, mais oui. attention, c'est des êtres humains, oui. Non, mais ils voient Mais des trucs de ce fou. qui paraît, c'est les. Ah oui, mais ce qui paraît, c'est les pires. Moi, j'ai Théo, mon pote, il est meilleur ami avec un gendarme. Oh, les carreaux qui se mettent, c'est. Ah oui, j'ai fait un pot de départ d'une ancienne copine. Enfin, c'est des bons vivants, quoi. Ce que je veux dire, Ah oui, c'est oui, que c'est bien des sûr, bons bien vivants. sûr. Oui. Ah oui, ça, oui, j'ai quelques photos d'une soirée qui était bien sympa. Mais du coup, ouais, non, c'est des bons vivants aussi, ouais, effectivement. Ouais. Oui, bah après, ils sont comme. Oui, ils sont on est comme tous nous, pareils, d'ailleurs, quoi. hein. Ouais, en dehors du Tu service. vas en avoir qui sont très sérieux, qui voilà, qui font pas tout ça. Et t'en as comme qui tout, sont des hein. bons vivants, hein, ouais, comme dans n'importe quel travail. Désolé, on a les cloches juste à côté. donc- Mais tu sais t'inquiète. qu'à chaque podcast, Chaque podcast, Oh, hein, là, ouais, là, parce là. que comme en général ça dure longtemps, parce qu'on sait jamais combien ça va durer. Hein. Oui, c'est vrai, Un on est podcast, chill, on en vrai. discute, on parle. Là, t'as des voyages de prévus? T'as des trucs de prévus? Bon, tu vas faire le van aménagé. Ouais. Et donc l'idée de ça, c'est ensuite d'être complètement pouvoir aller où tu veux quand tu veux, quoi. C'est ça, parce que là, le souci aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'événements à travers la France. Sauf que là, à côté de Genève, on est quand même éloigné de Un tout, peu, en ouais. fait. Et à chaque fois, je dois aller quelque part. Je dois faire la route aller, mais je dois faire la route retour pour Ouais. 2-3 jours. Et je repars ensuite quelque part d'autre, où je dois m'organiser pour faire tout un tour. Et ça, c'est. ça y est, il est reparti tout truc. ouais, ouais, ouais. Il est en train de presque. chanter. C'était toi encore le bruit? Il est en train Bah de chanter dedans. Ouais, c'est Je la bois- bière. alors, ça. je bois jamais de boisson avec des bulles. Donc, du coup, Ah, j'ai facilement des roues, en ok. fait, quand. Ouais, voilà. Et. Mais tu sais que c'est une bonne idée en vrai, le van. Hein. Ouais. Super idée. Ouais. Parce que moi, c'est un truc qui me plaisait bien. J'avais vu. En fait, j'ai un partenaire qui m'avait installé les galeries, enfin tous les trucs dans les camions que j'ai. Et eux, ils sont spécialisés dans les vannes. Et ils D'accord. te faisaient un van en classique, ils te mettaient des fenêtres et tout. Et je trouvais ça super intéressant. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit bah viens, on part en road trip en Italie, genre le week-end. On prend chacun nos femmes, on prend chacun notre van, et on part avec. Et c'est vrai que ça m'a Ah, bien ça, c'est tenté. génial. Ça va être vraiment cool, ça à faire. Mais c'est vrai qu'un van comme ça, bah, tu vas tourner à Nice, tu dors, tu repars. Mais je crois que t'as pas le droit de dormir partout, non? Alors non, c'est assez compliqué, surtout que là, il y a vraiment, ça s'est vraiment trop démocratisé, j'ai envie de dire. Et Ouais, donc, il y en a beaucoup. il y en a Depuis le beaucoup. confinement, il y en a eu beaucoup. Ouais, bah en fait, normal, le confinement. Mais déjà même moi, le confinement, ça m'a fait un truc. J'ai fait, mais en fait, je peux pas. Tu sais, j'avais un appartement à Paris qui était, alors je payais pas cher. J'étais à 2 minutes de Porte de Versailles. Mais en fait, j'ai pas réussi. J'ai fait, ouais, non, c'est pas une vie pour moi, ça. C'est pas pour toi quand même. Non, moi c'est ouais, Tiny House, tout ça. Mais Tiny House, ça fait déjà depuis fin 2018 hein, que je suis dessus. Et là, ça s'est démocratisé vraiment beaucoup ces dernières années, et notamment grâce à cause plutôt du confinement, quoi. Parce que les gens, ils ont dit, mais oh, c'est pas Ouais, possible. il y a eu une explosion dans ça, dans l'automobile pour les vannes. Il y en a eu, mais je sais pas combien. ça Les dépend. carnets de commandes sont pleins. Plein, genre. plein, plein, ouais. Et maintenant, ils les vendent déjà aménagés aussi. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça.
Des Volkswagen et tout ça qui sont tout aménagés, c'est Mais incroyable. Mais parce que t'en as qui ont douche et toilettes, etc. Et après, il y en a où, en fait, quand tu vas au parc pour te garer, etc., t'as la douche là-bas. Alors ouais. Toi, t'auras. Alors moi j'aurais tout dedans, ça sera vraiment une maison mobile quoi. Après c'est parce que c'est un crafter, sprinter, enfin un taille en gros où tu peux être debout dedans. Par contre ceux qui ont les multivans, enfin ceux où tu peux pas être debout dedans et qui ont la tente de toit qui est extensible, ouais. ça ouais t'as des modèles avec des douches mais extérieures. Ouais, c'est sous le Exactement. derrière le bah, c'est ce que Lucas a fait là, non? Ouais, t'ouvres le coffre et t'as le petit pommeau de C'est douche exactement, et- c'est ça. Dans la nature, quoi. Ouais. Et donc, quand tu vas vider les toilettes, tu vas t'amuser un peu. Ouais, ça aussi, ouais. Bah alors les toilettes aujourd'hui, c'est alors il y a les toilettes chimiques, les toilettes à copeaux, enfin au bois. Bah déjà dans la tiny house, c'était prévu que j'ai ça, donc en soi ça va. Mais je pense que je vais plutôt partir sur les copeaux plutôt que le chimique, parce que le chimique, bah voilà, c'est un peu, Ouais. c'est pas le Pas top. top, ouais. C'est pas le top. Bon, les gars, j'ai un truc. Et je pense qu'on va commencer à faire ça un peu dans plusieurs épisodes. ouais, Donc, ça, si ça vas-y. vous intéresse, envoyez un message sur notre Instagram. J'ai quelqu'un qui nous suit sur Instagram qui a envoyé un long message. Je l'ai sauvegardé. Je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais je vais le lire. On va voir ensemble et répondre à une question. Donc, si jamais vous voulez avoir une question qui apparaît dans un épisode, c'est propulsion.podcast sur Instagram et vous pouvez nous demander. Alors, déjà, c'est Stéphane Temper. Donc, merci Steph. Parce que voilà, Steph maintenant. Salut à toi, Steph. Salut Steph. Salut. Je suis pas du tout podcast, j'ai jamais aimé, mais je loupe plus un épisode. Merci Let's énormément. go. C'est beau. Continuez comme ça. Enfin, il y a plein de trucs très gentils là-dessus. Mais je vais arriver. Moi, à mon niveau, je pense qu'acheter une voiture neuve, c'est de perdre de l'argent. C'est pas bon parce que ça perd de l'argent en sortie de concession. Alors, je parle pas forcément pour des voitures à 2-3 000 euros, mais une Golf. 200-300 000 euros. À 200-300 000 euros, pardon, oui. C'est un peu différent. Voilà, ça change un peu. Mais pour une Golf ou une Audi A3, quelque chose de neuf entre 30 et 60 ou 70 par exemple. Quand je vous écoute, commandez vos voitures neuves et du coup, je me pose beaucoup de questions. J'aimerais savoir si vous pouvez parler de ça, de l'avantage en achetant neuve, ce qu'on perd à la fin d'un truc complet, etc., etc. Pour parler en gros d'achat neuf ou occasion, qu'est-ce qu'on en pense et pourquoi c'est différent avec les voitures de luxe ou les voitures plus daily. Ouais, parce type que même les 1.3 anciennes. Golf. Moi, j'achète et je vends que de l'occasion. Ouais. Bon, c'est Ouais. un peu logique aussi, on va dire. Mais bon, après, ça peut m'arriver de craquer pour une neuve où on se dit, oui, ça va être un bon investissement pour le futur. Mais là, on parle tout de suite de voitures à 200-300 000 euros. Bon, là, c'est énorme. Mais bon, le marché de l'occasion, pour moi, est très bon. Je veux dire, si quelqu'un n'a pas les moyens de s'offrir disons, même quand tu t'achètes une Golf, je veux dire, une Golf, ça vaut quand même beaucoup d'argent neuf. Ouais, ouais. Et c'est Même trop, je certain- trouve. Hein. Oui, non, c'est vrai. Aujourd'hui, ça coûte très cher. Mhm. Et quand tu sors du concessionnaire, on dit très souvent, ben là, tu as déjà perdu 10-15% de ta valeur. Ah mais c'est vrai. Hein. Exact, non, Mais c'est vrai. depuis la crise un peu, depuis la guerre, etc., je trouve que les voitures, elles ont gardé quand même bien la cote. Mais il y en a certaines Ouais. qui ont même monté en cote. C'est ça. Moi, en fait, le choix de partir sur du neuf, c'est parce que j'ai fait. Je roule D'accord, t'as beaucoup. Audi A3, toi. Voilà, moi, je roule beaucoup. Bon, après, il y a aussi le fait que ça soit une société. Oula. Vu que ça soit une société, bah, du coup, Oula, t'as un bug de micro là, tire-le bien, ouais. Ouais. Remets-le bien. voilà, vu que moi, c'est une société, c'est différent, ça passe en frais, machin, Exact. etc. Mais je roule beaucoup. Donc, si j'achète une voiture qui a 70 000 km, exemple, et que je roule 50 000 km Ouais. par an, Ouais. ça va pas le faire. Donc après, tu as d'autres frais. Donc c'est pour ça. Après, je Mhm. sais quand j'ai voulu acheter neuf, il y a une personne qui m'a dit il y a une occasion récente qu'ils ont fait les essais dessus avec 8000 km, elle coûtait le même prix que la mienne neuve, tu vois. Donc Mais tu vois, même une voiture, excuse-moi, hein, mais même une voiture si tu achètes une voiture de 2018 au lieu de t'acheter le modèle 2020 ou Voilà. aujourd'hui 2022, la grosse différence que tu auras dedans, c'est niveau option, on va dire peut-être tu auras des choses en moins. Mais si tu gagnes, je sais pas, moi sur une voiture à 30 000 euros, si tu gagnes 10 000 euros, je veux dire, pourquoi pas Ouais, aller mais pour c'est ça, énorme. quoi. moi, je C'est suis quand même beaucoup d'argent. Pour tous les jours, je prendrais plus une neuve. Mais par contre, pour tout ce qui est voiture du week-end, une Porsche, une vieille Porsche, un truc, je prendrais plus de l'occasion. Ben, je pense que ça Je dépend. Alors, niveau marché d'occasion, et toi tu vas pouvoir me dire plus, Cédric, Mhm. je pense que récemment, il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est passé avec les soucis que malheureusement il y a eu à travers la guerre, où plein de trucs électroniques ont eu des énormes délais ou juste tout simplement étaient plus dispo. Du coup, il y a eu des délais sur les voitures, sur des configs spécifiques, et ce concept de voiture vendue plus chère d'occasion que neuve a été partagé même dans le marché des daily, qui était fait en masse production. Parce que d'habitude, c'est des choses qui sont faites, c'est un phénomène qui se passe seulement sur des voitures
de luxe, de basse production. Là, ça a été transmis là-dedans. Tout le monde se chauffe un peu. Mais ce qui va se passer, à mon avis, c'est que beaucoup des marques vont réaliser que ça risque d'être la merde un peu pendant longtemps, vont développer de quoi manufacturer ces systèmes eux-mêmes. Et du coup, il y aura plus ces problèmes de production. Et la demande va rester la même et la production va pouvoir augmenter. Ouais, et moi, du coup, ça risque de potentiellement revenir à ce qui était plus normal, ce qui veut dire que quand tu achètes une voiture neuve, tu la sors Du du concessionnaire et tu perds 15-20%. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de marques qui commencent à essayer de faire de plus en plus de choses in-house, donc chez eux. C'est vrai que en ce moment, les délais sont énormes à cause de la guerre, à cause de plusieurs paramètres. On va dire qu'aujourd'hui, une voiture neuve, chez certains concessionnaires, tu peux attendre jusqu'à 1 an, voire 2 ans. Alors les gens, ils se ruent sur l'occasion et les personnes qui ont ces voitures, bien sûr, ils voient ça et ils se disent bon ben je vais la mettre un peu plus chère vu que tout le monde en veut. Par contre, je vais donner un exemple spécifique. La classe G de Mercedes, ils ont arrêté, bon c'est une voiture chère, mais ils ont arrêté la production il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus exactement. Ils en font plus de 9. C'est une voiture qui avait plus de, allez aussi là 2 ans de délai pour en avoir une neuve, enfin à l'époque. Et aujourd'hui, les gens qui vendaient sur le marché, qui l'ont acheté 170 000, quelque chose comme ça, ils les vendaient 200 000. Mais depuis qu'il y a cette guerre en Russie, c'est une voiture que beaucoup de Russes ont notamment, et ça, beaucoup de gens ont décidé à les vendre parce qu'ils se sont dit « Ah, je vais faire une belle affaire ». Mais maintenant, les prix commencent vraiment à chuter très 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 fort pour cette caisse parce qu'il y en a beaucoup plus sur le marché. Ouais. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui se passe dans les voitures en général. Dès que les gens voient sur le marché qu'un prix d'une voiture augmente énormément au prix du marché, ils vont les mettre. Ils se mettent tous en vente et puis d'un coup, tu as un énorme crash dans le marché comme ce qui s'est un peu passé en 2016-2017. Il y a un énorme... Ça s'est passé avec les montres là aussi. Donc tout le monde veut d'un coup vendre leur voiture et là, tu n'as plus autant d'acheteurs qu'il y avait avant. Et donc ça crée un gros problème au niveau de la demande, quoi. Mais après sur ça je suis pas trop d'accord avec Seb, c'est qu'en gros pour moi maintenant que c'est mis en place comme ça, tu vas attendre ta voiture justement, tu vas te prévoir maintenant d'acheter une voiture peut-être 6 mois avant ou 1 an avant, mais quand tu vois ce qu'ils gagnent en stock, parce que les voitures en stock ça coûte de l'argent, donc à mon avis c'est aussi un peu le rôle de dire maintenant il n'y a plus de stock, on en met quelques-unes comme moi la mienne que j'ai achetée, j'ai eu de la chance. Elle arrivait sous 2 semaines, mais c'était ni commande ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas pris de risque. C'était une blanche et une noire, mêmes options. Et donc j'ai pris la noire dans ces cas-là. Mais je veux dire, tu vois, ils vont plus faire de stock comme ça, comme avant, des grands parcs. Ouais, peut-être de 1. Et je pense aussi ce qui a changé, c'est avant, tu n'avais pas autant d'avantages d'acheter neuf. Donc, c'est-à-dire que quand tu achetais une voiture à 50 000, fallait que tu aies 50 000 et que tu donnes les 50 000. Donc, beaucoup de gens achetaient d'occasion et c'est pour ça qu'il y avait cette demande pour le marché d'occasion. Directement. Tandis que maintenant, avec le leasing, le financement, tout ça, c'est plus facile d'acheter neuve. Et même si tu fais un leasing, si la voiture elle est un peu plus chère mais que tu en as une neuve, ben pourquoi pas. Ouais. Donc, entre le fait qu'il y a eu moins de production, plus de facilité à acheter neuve, et le marché qui, du coup, il y a eu beaucoup de spéculation, tout ça a mené à avoir un marché qui, pour moi, ne peut pas durer à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là, ça va redescendre, mais je veux dire... Tout ce qui est production, tout ça, ça va rester un peu dans ça. Ils vont gagner peut-être 1 mois ou 2, tu vois, sur une production, mais pas plus non plus. Mais je pense en ce moment, pourquoi pas acheter neuve. Je dirais oui, si on mais le problème, c'est si t'en as l'occasion, c'est ça le problème. C'est que tu recevras ta voiture. Mais pour une Golf, pour une A3, etc. Ouais, je dirais dans le passé, c'était peut-être pas la meilleure des choses. C'était si tu voulais ta config à toi et que tu voulais vraiment avoir une voiture neuve, ben alors tu la prenais neuve, mais tu savais que financièrement c'était pas nécessairement la meilleure chose. Là en ce moment, il y a limite les avantages du neuf sans avoir les désavantages. Ouais. Donc c'est un bon moment de le faire, mais faut aussi pas compter dessus. Je dirais pas se dire ok j'en achète une parce que je sais que je vais rien perdre dessus, ou même je vais peut-être gagner parce que il y a une chance que ça ne dure pas plus si longtemps. Donc, il faut quand même se préparer pour une perte sur une voiture de ce genre. Mais du coup, toi qui disais que les classes G redescendent, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur le marché, bien sûr. Mais quand il y a une voiture sur le marché, elle augmente. Elle dit que non, mais s'il y a une voiture sur le marché, tu peux la mettre peut-être à 7 ou 8 000 ton prix, quoi, à ce niveau-là. C'est ce que je vais peut-être faire d'ailleurs. L'Impala d'Alex qui va être mise à 22 000 euros. Bah maintenant, tu as dit combien tu l'as acheté
Ah, Ça c'est va être pas faux, ça. difficile. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais Mais c'est la seule sur le marché, donc en soi, je veux dire, tu dis que Tu prends pas de risque, Ah, et puis là. refaites surtout. Parce qu'en fait, j'ai acheté pas cher parce qu'il était défoncé. c'est la ça, caisse. Ouais. exactement. Et toi, t'as toujours acheté d'occasion? Bah, du coup, j'ai toujours acheté d'occasion et même si non, en fait, moi, le principe d'acheter neuf, c'est et puis d'avoir certaines options spécifiques. Je vais aller par exemple sur une marque Porsche, c'est parce que tu sais que plus tard, le mec va vouloir effectivement telle couleur, telles options, telle. Tu sais, une Porsche sans, je sais pas chrono par exemple, tu sais que ça va se vendre beaucoup moins Ouais. que avec, tu vois. Donc, ouais, moi, le neuf, je le vois plus comme un investissement. Et si tu as envie de rouler une voiture juste normale, pour moi, il faut aller sur l'occasion. Clairement. Là, tu as complètement raison. Il y a plein de gens qui achètent des voitures aujourd'hui enfin, ils oublient l'aspect qu'ils veulent se faire vraiment plaisir et Mhm. choisir exactement ce qu'ils veulent eux. Ils pensent juste à qu'est-ce que je pourrais acheter pour qu'elle se revende bien. Bien sûr, tu dois y penser à Oui. ça, mais ça devrait pas être le point numéro 1 Non, dans ton vraiment. achat de voiture. Ouais, faut que tu fasses ton kiff Moi, le aussi. problème, c'est que j'aime trop mon confort. Donc, tu vois, j'aime bien mes options. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tu as des occasions qui ont les options peut-être. C'est ça, que non, tu- non. Après, moi, c'est vraiment une question de. Oh, après, la frais de société, etc. Ça, il C'est a pas de souci, différent. c'est normal, ouais. Mais par contre, une moto, si demain je dois acheter une moto, ça me dérangerait pas d'acheter à l'occasion, tu vois. Hmm. Ok. Parce que je me dis, je vais pas la rouler tous les jours, tu vois, donc ça me dérangerait pas. Un autre truc que j'avais noté sur lequel on pourrait peut-être discuter, parce que ça avait l'air d'intéresser du monde récemment, on avait parlé de la F40 où Ferrari lui avait demandé d'enlever. Ah oui, son logo. Vous avez vu que Philippe Plein a eu pareil. Donc Philippe Plein a une Ferrari et il l'utilise pour une de ses pubs Mhm. ou un truc du genre. Il met ses chaussures dessus, des nanas à moitié à poil et il, Bah, Philippe Plein, quoi. Voilà. ouais, voilà, il sourit d'un coup. Alpha, j'allais t'appeler Alpha Delta. Ouais, tu Alex. peux m'appeler Alpha, ça vient aussi. Et du coup, ouais, Ferrari pète un câble. Et là, c'est vraiment parti en justice. Je crois que d'ailleurs, je sais pas si ça a été résolu ou pas, mais ouais, c'est dingue. Le contrôle qu'ils ont sur l'image, c'est fou. Pour te dire, au risque de perdre un sponsoring de Philippe Plein, je veux dire, Ferrari et Philippe Plein, ça n'a rien à voir. Ouais, Je veux dire, Ferrari, c'est le summum de la chose. Philippe Plein, personnellement, je veux dire, si vous portez du Philippe Plein, tant mieux pour vous, mais moi, je trouve ça un peu too much. c'est ultra cher, non? C'est très très Ouais, pareil, cher. c'est Je veux super dire, cher. c'est Comme des les Ferrari. diamants de partout. C'est des trucs un peu m'as-tu vu. Donc je trouve que Ferrari, c'est plus, tu vois, c'est le symbole de la classe, de la vitesse, de tout ça. Je trouve que les deux marques vont pas si bien ensemble. Ouais, mais je pense qu'il a pas fait comme ça. Il a dit, j'ai acheté cette voiture, elle me plaît, il a payé cette Non, mais voiture. voilà, lui, il se disait, c'est ma voiture, Ouais, bien j'ai sûr, acheté, bien j'ai sûr. payé une fortune pour l'avoir, j'en Ouais, fais ce c'est que je sûr. veux maintenant, tu Ça, vois, c'est c'est vrai ma aussi, caisse, c'est mon absolument. truc. Donc ça, je comprends. Où est la ligne où c'est l'objet de la personne en fait ce qu'ils veulent, ou c'est quand tu achètes cette voiture, tu as le besoin et la responsabilité de représenter la marque. Ouais, tu mais vois. tu vois, Philippe, autant Edmond Mendy, lui, il a une voiture, il l'a coveré pour son kiff. Et il utilise ça pas comme un outil commercial. Tandis que Philippe Plein, il utilise ça dans ses pubs, dans ses trucs comme ça. Ça devient tout de suite un outil commercial. Alors là, Ferrari, à la limite, peuvent dire où est mon argent? Tu utilises ma voiture pour faire ton argent. Ouais, Et mais- enfin, tu vois, Ouais. Ah, même à s'il ce a niveau-là, acheté, je ouais. comprends. Pour moi, il y a une limite à ce niveau-là. Quand on fait un produit commercial, alors là, ça commence un peu, Justement, tu vois. je pense que tu as raison, c'est la différence entre si tu fais genre comme Deadmau5 qu'il a appelé Ferrari, qui a changé le logo et tout, ben, il l'utilise pas pour gagner de l'argent, pour faire une Exact. raison commerciale, c'est juste son kiff. J'aime cette couleur, je trouve ça drôle, c'est mon kiff, c'est ma voiture, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros pour l'avoir, je fais ce que je veux. Là, je trouve que c'est trop loin de la barre. Par exemple, les films. Hein. Les films, si je sais pas moi, par exemple, Marvel, ils sont avec Audi pour les films Avengers. Tu vois que des Audi. Toutes les voitures que tu vois dans le fond, tu feras attention. Tu vois pas trop les marques en fait. Il n'y a pas de Et logo. les seules bien sûr. voitures que tu vois bien à l'écran, bien les marques, c'est les marques qui sponsorisent entre guillemets justement. Ouais, mais ça, c'est dans le monde du film, c'est encore différent. Oui, avec mais Mais pour moi, ça peut. placement je de pense que produits. ouais, tout mais ça. c'est un peu le même délire, tu vois. Mhm, mhm. C'est-à-dire qu'ils vont pas mettre en avant des marques ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu le même univers. Je Mais pense. tu vois, je pense que si moi je fais une pub où je mets une Ferrari avec un arbre artificiel dessus, ils vont pas m'embêter à moi parce que oui, mais c'est pas aussi oui. c'est Oui, parce que c'est c'est un plus autre- médiatique. c'est un Bah, tu des vois, meufs c'est- en culotte, je veux dire comme ça, qui courent autour de ta voiture, c'est un peu différent. Aussi l'image Non, que mais ça- Philippe ça- a ça donné à dépend. ça, tu vois. Ça dépend, Ouais. ça dépend comment c'est fait. Si ça va avec leur image, je suis sûr que si c'est Patek Philippe qui fait un truc super classe et que le gars qui porte sa Patek qui sort de une Ferrari, ça va pas les gêner, tu vois. Ouais.
Ouais, c'est peut-être l'image qu'il a donnée. Ouais, c'est l'image Ouais, qu'il a donnée. exactement ça. Il y a eu une autre situation avec Jamiroquai, La légende. la JK. légende. JK qui a fait de la musique de dingue, qu'il a utilisé dans son clip. Et là, pareil, ils sont venus, il y a eu tout un truc. Et même, non, pire, il a utilisé, je crois, le logo. Il a repris Un le de ses logo albums, Ferrari un de ses et c'était albums, la c'est couverture de son album. Exactement. Là, High pareil, Times. raison commerciale. Donc là, je comprends mieux, limite, que juste quelqu'un qui fait un covering qui a envie de faire son clip. Mais dans les clips vidéo, t'en vois beaucoup. Après, Tu je sais vois pas pas les s'ils ont le marques, droit de tu vois filmer pas le le logo, logo, ouais. ou quoi. Tu vois la voiture qui passe. Mais c'est vrai ce que t'as dit dans son album, c'était vraiment. T'as le logo Ferrari, à la place, t'as juste son. Au lieu d'avoir le cheval, t'as son logo à lui. Enfin, je veux dire, c'est sympa, mais oui, là, il y a peut-être un truc parce que c'est commercial, exactement. Par contre, les voitures qui sont utilisées dans le clip, pour moi, pour eux, ça fait que du bénéfice, ça aussi. Ouais, mais en fait, ils prennent que le bon côté des choses, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Ils prennent, en fait, ils ont le pouvoir de dire, ben moi, je veux dans le clip, il y a lié, ça me dérange pas parce que ça fait vendre. Par contre, moi, si je décide de dire non, bah c'est non. C'est ça, en gros, ils ont Ouais, leur c'est un peu pouvoir ça. de. Ouais. C'est un Par peu contre, le clip, il est incroyable. Il faut que... Non, mais je te jure, la chanson, elle s'appelle Cosmic Girl. Si vous avez la chance de le voir, il y a toutes les plus belles voitures anciennes Tu qui te sont rappelles dedans. lequel Ferrari c'était? Dedans, il a une F40. Ah Dedans. oui. Et il y a aussi une Diablo violette. Il y a beaucoup Ouais, il y de a de quoi faire. belles voitures. Ouais, Il y a non, de quoi faire. franchement, Lui, il avait une collection de dingue. Il avait qu'il a vendu d'ailleurs une LaFerrari en verte Kermit. Genre une vraie couleur de. Sortie d'usine. Ouais, Ah ouais. couleur ça me- originale. couleur ouais, Bah, tailor-made une- Ferrari. Bah, une dans le monde, quoi. Ouais, une Ouais, norme, ouais. Qu'il a vendue, elle était à Monaco d'ailleurs. Ok. T'as une voiture de rêve, toi? Une voiture ultime de rêve? Pas nécessairement supercar moderne, toi, tu. Moi, ça- que le sonore. Bah, LFA, Ouais, j'allais dire le sonore alors. Bah ouais. 812. Vraiment, en fait, 812, c'est à allier les deux. C'est-à-dire que tu allies une voiture qui se conduit extrêmement bien. Parce que j'en ai conduit quelques-unes et c'est. En fait, tu peux être en première, deuxième en ville. Ça se conduit comme une Golf, clairement. Bon, le capot, après, ça, c'est une autre histoire. hein. Plus long. Voilà. Mais donc, ouais, c'est deux. Ensuite, Aventador. Bah, genre l'Aventador S qu'on a vu l'autre jour. Je sais pas, Ouais, SV, SVJ, voilà, c'est un peu trop. Mais S, parfait. Ouais. Et pour l'avoir conduit aussi une, c'est incroyable. Après, bon, t'as toujours ce système d'embrayage. Dans les plus accessibles, il y a le C63 W204. Ouais. Bon, je m'en fous lequel, hein. Break phase 1, ça me va aussi très bien, tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment kiffant. Qu'est-ce que je suis d'autre dans le sonore? Bah, vraiment, parce que l'un des trucs les plus violents que j'ai entendu de ma vie, que j'ai filmé, c'était une F12 N-Largo Novitec, c'était à Dubaï. Ouais. C'était trop. En fait, dans l'automobile, j'ai soit le sonore, soit le confort. Et dans le confort, la meilleure voiture pour moi au monde actuellement, vraiment à conduire, et en termes de pour faire de la route ou quoi, c'est Maybach S580 ou 680, les dernières là. C'est. Ouais, il y a rien. Moi, j'ai pas testé les dernières, celles d'avant, ouais. Mais il y a rien de. Ah, mais de même plus Rolls, c'est en confortable, dessous. quoi. En fait, Ah j'ai ouais fait un, ouais, j'ai fait un Même comp- Rolls, tu dis? ouais, en fait, j'ai fait un comparatif il y a pas longtemps avec la dernière Ghost et la dernière Maybach. Et en fait, la Maybach, l'insonorisation, elle est 2 fois meilleure, voire plus. Après, bon, le confort, c'est relatif à chacun, j'ai envie de dire. Et après, la conduite, bon, c'est aussi relatif à chacun. Après, Rolls, à conduire, c'est très très agréable. Mais bon, j'ai un souvenir, j'en ai eu. J'en ai eu une. T'en as eu? Ouais, Une quoi? Ouais, Une. Silver Shadow. Silver Shadow ouais. 2, une Rolls Royce. Ah, chouette. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en avait pas bien parlé de sûr. ça, ouais. Bah voilà, tu vois, l'occasion d'en parler au podcast. Et ça, c'est vraiment. Alors, c'est Akram qui m'a donné un peu ce virus. Parce que, bah, un jour, il m'a dit, il en avait deux. Il devait déplacer les deux. Bah, forcément, j'ai conduit l'une d'entre elles. Celle que d'ailleurs, j'ai repris après. Et j'ai fait, mais attends, mais c'est incroyable à conduire. Et d'ailleurs, avec une de ces voitures, j'étais venu en Suisse avec, quoi. Par contre, bonjour l'entretien. Alors, bonjour l'entretien et bonjour la conso. Hein. Exact. En 30 et 40 litres au 100 dans Paris. C'est ridicule, ouais. Et tu mets que du 98 dedans. Ouais, exact. Alors bon, Non. ouais, bah, je l'ai revendu hein, évidemment, mais c'était pas pour ça en plus, c'était pour plutôt des soucis moteurs. Mais ouais, c'est l'une des meilleures voitures que j'ai conduites de ma vie, encore aujourd'hui. Waouh. C'était tellement incroyable, tout était incroyable dans cette voiture. C'était quelle année, tu sais, tu te souviens? 79. Ah ouais. Mm. Oh, c'est incroyable ça. C'était Ça c'est fou. beau, ça c'est classe. Hein. Ça c'est magnifique. Ouais. Rolls Quelle Royce couleur? après, elle était blanche. Ouais, ça faisait mariage du coup. Ah ouais, mais oui, t'es arrêté à feu. C'est la voiture de ton daron, c'est la voiture de ton grand-père. Tu la loues. Mais non, les gars, en fait, juste je kiffe. Vas-y, je me marie ce week-end. Tu veux pas me la prêter un petit coup Ouais, c'est- Est-ce qu'on t'a demandé d'ailleurs pour Ah. les mariages? Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Bah, j'ai joué une fois pour un clip vidéo d'une rappeuse, mais bah ouais, bah après, ouais, c'est C'est pas la voiture à laquelle je m'attendrais dans un clip de rap quoi. Non, mais Une voilà. Silver Shadow de 79. Ouais, ça passe bien. Bon, ça Ouais, a été utilisé, du ouais. coup, ça a été assez marrant. Et non, et puis un peu plus assolant, j'utilisais cette voiture pour transporter les cartons pour la marque AKR à l'époque, du fournisseur à l'entrepôt.
Parce que toi, tu bosses avec là-dedans ou... Ouais, non, je suis associé avec Akram Ok. et Tristan, le designer. Du Ok. coup, on est 3 associés dedans. Enfin, un peu plus maintenant, du coup, il y a d'autres personnes qui sont entrées dans le capital, mais ouais. Et du coup, je transportais les cartons de la boîte là-dedans. Genre, c'est sympa sur le quand même. C'est Ouais, sympa ouais. comme véhicule, Utilitaire. Ouais, c'est véhicule vrai, c'est ça. utilitaire de transport. Ouais, j'avoue. Et moi j'ai une question, l'hybride aujourd'hui, les nouvelles Ferrari hybrides, etc. Le son, t'en penses quoi du coup? Parce que c'est vrai que c'est un autre son, c'est plus comme si ça aspirait, c'est ça? Ça aspire. Ouais, l'air, bah, entre c'est juste, c'est guillemets. un peu plus muté, quoi. Bah, t'as Ouais. le turbo aussi qui joue, hein, pas forcément la partie électrique qui est là-dedans, mais bah, par exemple, si tu me parles que d'hybride, la Ferrari en fait, elle fait un son très sympa. Hein. Ouais. Mais en Par fait, contre, je la pense... SF90, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça, parce Alors, que la Ferrari, elle est ouais. hybride la Ferrari? Ouais, la Ouais, Ferrari, ouais. bien sûr. Ouais. Ah ouais? j'ai- Je savais pas du tout, tu vois. J'ai malheureusement pas Ouais, testé. ouais. pour le J'en moment. apprends sur T'as propulsion. testé? Et t'as entendu, mais j'imagine t'as entendu des vidéos. Alors, j'ai et- entendu des vidéos, mais il me semble que c'est quand même, c'est pas une 458 quoi. Non, c'est une bien sûr. 488. Niveau bruit, c'est une Ouais, voilà. 488. Et moi 488, je suis pas fan. Ouais, t'accroches pas trop. Non. Ce qui est dingue, là j'ai conduit il y a pas trop longtemps la J'allais dire. 296 ou 96, monsieur belge. Le 96. hein. 96, Le pardon. 96, c'est un peu con ça. Ah oui, putain, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Mais vous avez vu la vidéo en fait du gars qui explique les numéros français? Mm. Incroyable. Le gars il dit, je suis allé en France, c'est un américain, il fait, je suis allé en France récemment, j'ai rien compris à leur numéro. Jusqu'à Ah oui, oui. jusqu'à 16, il y a un numéro normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. À 16, pète un câble. D'un coup, c'est 10, 7. Tu commences à faire des maths en plein milieu du truc. Ah oui, T'as c'est vrai. 10 et t'as 7. Ouais. Et après, il fait ensuite, t'as 20 normal, t'as un numéro, c'est 20, voilà. Mais au lieu d'avoir un numéro comme en anglais 21 ou non, t'as un et au milieu. 21, 22, 20, ou non, juste 21, 21. Voilà, pardon, je me perds dans le truc. Puis tout va bien, t'arrives au numéro 69, ce qui C'est est bon. déjà assez drôle. C'est mon numéro. Hein. Voilà, c'est ton numéro Favori, portable. ouais. Ouais, voilà. Porte chance. Et après, pareil, jusqu'à, donc si tu dis 20, 30, 40, 50, 60, t'as des chiffres normaux, t'as des trucs normaux. 70. Et d'un coup, ils ont décidé 70. Tu fais des maths au milieu. Puis 80. Pourquoi 80? C'est qu'en plus à écrire c'est grave chiant genre. Mais tu sais que dans le canton de Fribourg, on dit 80. Hein. Oui, voilà, mais c'est tellement Ça, plus c'est logique. logique, ouais. 70, parce que 70, 80 et 90. Ouais. Tu fais 91, 80. Après, le pire, Vous c'est aimez calculer en France, c'est tout. hein. 80. Vous êtes juste feignants 10, vous. 7. Mais non, Mais vous, tu sais- vous avez inventé la langue, on l'a simplement améliorée. Ouais, c'est C'est ça. aussi simple que ça. Chez nous aussi, on l'a amélioré. Non, mais par contre, les Par chiffres. contre, l'accent, je sais pas si on l'a amélioré. Ouais, on l'a pas. Non. Pas mal ça. Mais tu sais euh, que c'est très dur quand tu fais un boulot. Parce que moi, j'avais un boulot où j'étais dans la téléphonie. Mais c'est super chiant parce qu'un client, quand il te dit les numéros, tu sais, il te dit 80. Donc toi, sur ton clavier, tu as déjà appuyé sur 8. 90, putain, tu effaces et tu mets le 9 à la place. C'est super chiant quand tu bosses au téléphone. Mais pense au numéro genre 4, 20, 10, 7. Ouais. Mm. Mais C'est moi quand même un j'ai truc dû de les malade. écrire pour la banque. T'es obligé d'écrire oui, le numéro ouais. et le truc. Ah ouais, ouais. C'est une phrase hein. Ouais, c'est une phrase. C'est C'est long. vrai. Tu fais beaucoup de Ouais, chèques, on n'y toi, en pense fait. pas. Non, c'est pour ouais, c'était non. Oui. Oui. J'ai complètement oublié de quoi je parlais juste avant ça. On De parlait la- du son, des voitures. Ouais. Ouais. Et il me demandait Hybride. sur les hybrides. Tu parlais de la 296. Ah oui, la 296 ouais, ou la 296 du coup. V6 hybride, elle fait un super bruit. Enfin, elle fait un bruit un peu de GTR. Ouais, un mais peu justement, la de GTR, c'est un son de japonais, fou. en ouais. fait. Mm. Donc j'ai été surpris parce que je me disais bon ça va être très aseptisé et franchement le bruit il est vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette Il y a voiture. une Ferrari qui fait Peut-être. un bruit de Jap, ça va être bizarre. Ouais mais c'est J'ai pas aussi- entendu encore cela. ils appellent ça le Piccolo V12. Ok. Donc Bah c'est alors. un petit V12 quoi dans le Ou alors bruit. la Piccolo Veluse. Ouais, Piccolo V12. Ils sont forts ces Italiens quand même. Hein. Ouais. Ils te font Parce qu'ils te disent petit gober la V12, pilule mais ils te disent doucement. Piccolo V12 et tu dis oh putain, c'est romantique. Ouais. Oh, c'est vrai. beau. Oh, c'est beau. Par contre, en termes de bruit, pour passer aux moteurs, on va dire, normaux, nous, ce qu'on kiffe vraiment entre nous deux, c'est la 599 GTO. Ah non, m'en parle pas. Ça c'est Vraiment le bruit. Je pense que franchement, c'est si tu vas pas. Enfin, j'allais dire un truc ce qui était insolent. J'allais dire si tu vas pas dans des trucs de malade mental. Mais déjà, une GTO, c'est vraiment malade mental. On a vu Mais les prières. sans aller, tu vois. Parce que bien sûr, après, tu pourrais dire, je sais pas, une McLaren F1, tu vois. Mais Bien ça, sûr, c'est un oui, autre oui, bien niveau. sûr. Mais dans des trucs super cars, prenons pas le coup du marché aujourd'hui.
une GTO, pour moi, ça serait vraiment ma voiture de rêve. J'adore cette voiture, je la trouve belle. Le bruit est dingue. Les sensations, elle te fait peur. Et genre, tu fais une route de montagne dans une GTO, t'arrives à la fin et t'es fier. Limite que t'as fait la route, tu vois. Que tu es arrivé, t'es pas mort, quoi. que t'as kiffé, t'es pas mort. Et si tu l'as vraiment conduit vénère, il n'y a pas nécessairement tout le monde qui aurait pu faire ça. Tu vas la conduire la manière que je l'ai conduit sur cette route-là. Et je sais pas, il y a un truc cool là-dedans. Tu reviens à cet aspect de je dois dompter la machine, tu À vois. l'ancienne, ouais. Ouais, donc Et, tes parents, s'ils écoutent et qu'ils savent que t'achètes ça, ils vont te dire non, quoi. Mais après, la Scoot, c'était pareil. Hein. La Scoot, une fois en sortant de péage, en 4ème, la Scoot, c'était violent. Mais oui, donc GTO. Une note, c'est Gran Turismo. Comme La- il est posé, la regarde Maserati. comme il est posé, on dirait pas un daron belge. Cédric, le prof de géo. Regardez la F1 là. Mais Maserati Gran Turismo S en termes de Ah oui, bruit et ouais. d'échappement aussi, ça c'est mythique. Il y a quoi d'autre? Shelby GT 350. Ouais, c'est très américain. Ouais, très À américain. ce niveau, mais alors ça, on c'est prend un la sacré- GT40 plutôt. Oui, Tu te souviens mais du là, bruit de ouais, cette c'est un voiture, truc de malade. changement de vitesse? Ouais. C'était juste Ouais, mais les mecs, il va exceptionnel. falloir mettre les photos par contre, parce que moi je les connais Ouais, pas toutes. on les met, T'inquiète. toutes là. Mais tu es au courant que du coup là, tu vas pas les voir les photos là à l'instant. Non, mais pour les gens, parce que moi perso, je les connais pas toutes. Ouais, c'est pour ça. non, on en mettra. Ben, pour ceux qui regardent en vidéo, parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en. Tu les mets en morse. Mais ouais, tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent juste en audio. Hein. Ah ouais. Donc salut, on va faire du bruit comme ça Et là, c'est dans la voiture. ASMR, ouais, c'est ça. Mais ouais, franchement, je comprends. Par contre, je te comprends sur la LFA, elles ont explosé en prix celle-ci. Incroyable. C'est horrible. Je veux dire, ça c'était vraiment la voiture dont je rêvais depuis que je l'avais vue sur Top Gear et Ouais. que Jeremy Clarkson a testé. Il disait c'est la meilleure voiture que j'ai jamais conduite. Ah, bah, Littéralement, il tu disait m'étonnes. ça. Et ce bruit. C'est sa préférée à lui. Hein. Ouais, et puis elle se vendait pas. C'est ça le truc, elle se vendait pas. T'as aussi la version Nürburgring qui, je pense, c'était presque rien en plus. Ouais, il y en a pas beaucoup qui l'ont. J'en ai Ouais. jamais vu. Je connais un propriétaire en Belgique. Bah, j'en ai Mais- vu une là, il y a 2 semaines, elle s'est vendue 1 700 000. Oh là là, 1 700 000. Mhm. Ah ouais. Une LFA. Ouais, LFA Nürburgring Edition. Ah ouais, quand même. Nürburgring Edition, pardon. Ah oui, c'était la Nürburgring. J'ai fait Moi, celle que j'avais vendue, on avait raconté dans un dernier podcast, je l'avais vendue pour moins de 400 000. Ouais, tu vois, c'est dingue. Je veux dire ça. Et au début, elle se vendait pas parce que c'était quand même très cher. Mhm. Mais maintenant, Pour les une gens. Lexus. Ouais. Alors c'est ça Exact. l'histoire en fait. Bah, c'est la meilleure Toyota. Mais qui dans existe. 30 je ans, vois ça, laquelle dans c'est. 30 ans, ça. Mais laisse tomber. Là, dans 30 ans, ça laisse tomber. Mais non, c'est exceptionnel comme voiture. Ah, j'avais pas. Ouais, je la vois cette voiture, mais ça, c'est le Graal pour. Ouais, je pense pour beaucoup. Ah, pour beaucoup Ouais, de ouais, personnes. Ah ouais Ouais, normal. Pourtant, c'est elle a l'air tellement fou. grosse. Elle a l'air. Ah, c'est peut-être pas le look que tout le monde aime. Ouais, par Je sais contre, pas ouais. si tu Mais vois là-bas. perso, Si, si, si. juste de voir l'arrière de cette caisse, les pots et tout, moi ça me fait quelque chose. Ah, vraiment. ouais, En fait, j'en ai c'est jamais surtout vu le rouler. Ah bon? Alors, juste à Dubaï, il y a un mec qui l'a démarré, m'a fait des rêves. Mhm. Mais moi, ce que je rêve d'entendre, c'est juste un flyby Ouais. de ça. Ça doit être jouissif en fait. Ouais. Bah, disons le plus proche de ça, c'est peut-être une carrière GT. ou Oui, quelque voilà. chose dans ce Après, sens-là, tous les ça, V10. ça, j'ai pas dit KRGT, mais ouais, c'est ouais. aussi. Ouais, c'est similaire, mais la LFA pour moi c'est vraiment le max. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ça, c'est vraiment Lexus, ça Ah ouais. Incroyable. J'avais jamais entendu. Mais Toyota a mis, ils ont failli se ruiner en construisant cette Bah, en voiture. fait, hein. elles étaient pas rentables les voitures. Exactement. Et là, l'échappement, ça a été développé par Yamaha, qui font tu sais, aussi des instruments de musique, etc. Donc Ouais. c'est vraiment une voiture exceptionnelle, quoi. Ah, mais ça, c'est un des plus gros mythes automobiles. Bah, elle est grosse quand même. Oh, ça va. Hein. C'est juste incroyable. J'ai envie de c'est lancer beau. un autre sujet. Alors là, on pourra sûrement en parler pendant longtemps si vous en êtes au courant, mais je suis pas sûr si vous aurez suivi. Toi, je pense que tu as suivi. En parlant de Ferrari et images de marque et association d'images de marque. Bugatti, récemment, ont été utilisés en un peu machine de promotion pour quelqu'un qui a été très connu sur les réseaux, Andrew Tate. Ah oui. Vous voyez Ah oui, oui. Ouais, voilà. Andrew Tate, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour Emmerich du coup, c'est un gars qui est sorti de nulle part, qui est devenu
je pense, la personne la plus présente sur les réseaux sociaux pendant un bout de temps. Plus de gens cherchaient sur Google Andrew Tate que n'importe quelle autre personne dans le monde. C'était la personne la plus googled du monde. Tu vois qui c'est maintenant? C'est quand là du coup? On parle de ça, il y a 3-4 mois. Ouais. Tiens, je vais Regarde une photo, Andrew Tate. Lui et son frère, c'est deux. Oui, les deux, ouais. Mais et c'est un gars qui est sorti, qui avait une énorme équipe de com derrière lui. Mais il avait payé des fortunes. Il faisait du UFC avant. Il faisait du MMA et tout ça aussi. Ouais, voilà, c'est un ex. Bref. Et le gars qui sortait et qui disait. Pas du tout, je vois pas qui c'est du tout. Qui disait des choses très provocatrices. Bon, moi je vais être franche. Le gars, je l'aime pas du tout. Je vais être franc. Le gars, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il disait des trucs qui sont vraiment dangereux pour la jeunesse qui est sur TikTok, etc. Il a commencé à être tellement présent qu'il réussissait à convaincre une audience jeune, de mecs en général, de suivre des idéals qui sont anciens et mauvais. Tu vois une meuf, tu l'abordes, tu l'embrasses, tu t'en fous. Enfin, c'était des trucs vraiment effrayants. En fait, le gars. Il y a un truc où je suis d'accord avec lui, il dit il faut pas fumer une cigarette électronique. Tu vois. Ça c'est pas mal, ça c'est bien. Non mais en fait donc mais il y en a pas beaucoup de trucs. Voilà, c'est ça. Voilà. Le gars, il est très bon dans son marketing déjà. De un, ça, personne peut dire autrement. Il est aussi charismatique. Il parle bien à la caméra. Mais ce qui est dangereux souvent, et ça se fait dans la politique et tout, c'est des personnes qui ont des idéals dangereux, des vues dangereuses, mais qui les livrent, qui en parlent de manière tellement charismatique et captivante, qui réussit à avoir beaucoup de gens qui les suivent derrière. Et c'est extrêmement dangereux, ça. Ça rappelle un peu Monsieur Donald Trump. Oui, ou enfin plein de gens. Ça se passe tout le temps. Mais là, c'est la première fois que vraiment l'outil des réseaux sociaux a été utilisé à ce point à travers ce gars, Andrew Tate. Et là, une des manières qu'il fait ça, c'est qu'il va te dire 5 choses. Dans les 4, c'est des choses light, légères, où tu pourrais peut-être être d'accord, club électrique, club ça. Et une sur les 5, il va te balancer un truc, un idéal qui est moche, tu vois. Une femme, c'est l'objet du mec, tu vois. Elle est là pour être l'objet d'un homme. Elle devrait faire ce que tu veux parce que toi, tu vas travailler. Enfin, des trucs vraiment. Lui, il a envie de ramener, en fait, l'égalité entre sexes à ce que c'était il y a des centaines d'années. Bref, parmi d'autres choses qui sont mauvaises. Un gars terrible. Du coup, il a été enlevé des réseaux complètement parce que ça prenait tellement d'ampleur. Il y a eu des gros débats là-dessus, liberté de pouvoir dire ce que tu veux, etc. Un débat où, pareil, moi ça me gêne pas de donner mon point de vue. Je pense que oui, il y a la liberté de dire ce que tu veux. Personne lui en arrête. Il peut toujours aller n'importe où, se mettre sur une place et parler. Mais les réseaux, genre un Instagram, un Facebook et tout ça, c'est des sociétés privées. C'est des gens. Donc eux, ils se disent non, pas sur mon. T'imagines, c'est ta boîte. Tu vois, par exemple. T'as pas envie que quelqu'un utilise cet outil, t'as passé ta vie à le construire pour des messages qui sont franchement dangereux avec succès. Donc moi je comprends pourquoi un réseau dirait ça, et ça ne lui a pas enlevé son droit de parler. Il pareil, prends un microphone, va dans une place, personne t'en arrête, tu vois, la freedom of speech. Bon, si quand même. Hein. Oui, non, en vrai, il pourrait faire ça. Il pourrait, bon, après, s'il y a comme trop de personnes, après, tu te fais. Oui, ok. Tu te fais défoncer. Ouais. Ça, peut-être. Bon, ben, après, le mec, il parle tout le temps de la thune qu'il a, etc. Non, qu'il ait un domaine, qu'il fasse des trucs, etc. Mais sur les réseaux sociaux, je comprends un peu. Lui, s'associe énormément avec Bugatti. C'était quoi la phrase qu'il disait tout le temps ? Je sais pas. Tu m'insultes, mais où est ta Bugatti, tu vois ? Oui, voilà, c'est un truc comme ça. Exact. Et donc, t'imagines pour Bugatti d'être associé avec lui ? Ouais, c'est chaud. Attendez, mais il disait oui, tous les haters disent que ma Bugatti c'était une voiture, c'était une vieille caisse et j'ai juste mis une carrosserie au-dessus. Et après il dit moi je suis allé chez Bugatti et en 2 semaines j'ai eu la voiture. Enfin il dit des trucs c'est pas logique. Ouais je veux bien, merci. Il disait des trucs, c'est pas logique. Genre acheter une Chiron, je veux dire c'est un processus. Tu dois aller à Molsheim, tu designes ta voiture. Lui, il a une Chiron d'un jour à l'autre. Et en plus de ça, il s'en vante énormément. Et ça, pour moi, pour la marque Bugatti, c'est le dernier mec avec qui tu veux t'associer. Par contre, sa Bugatti, elle est belle. Elle est super belle. Il a une super belle Bugatti Pure Sport, ça, tu peux rien dire. Mais
Je vais aller la voir. Bon, après, il fait ce qu'il veut aussi. Hein, je veux Après, dire, il fait ce qu'il veut. Mais tout son truc, en fait, le gars, il a énormément d'argent, tu vois. Et donc, Mais c'est que du MMA du coup? non, Non, ils étaient dans la pornographie pendant un bout de temps, Ah bon dans OnlyFans, tout ça, ouais. Ils étaient dans tous les. Son frère dit ça avec grande fierté. Ouais. Ils étaient dans tous les shady businesses, donc dans tous les business un peu. Ah. Il habite, je sais pas exactement où il habite. En Croatie. En Croatie, Ouais, voilà. D'accord. Mais je pense qu'il y a les choses dont on est au courant, et il y a beaucoup de choses dont on Ouais, n'est pas c'est au possible, courant, où il a gagné de l'argent, Ouais. tu vois. Ouais, alors c'est sûr que Euh, si t'es associé à une image comme ça, c'est. Non, mais il se vante d'avoir des contacts dans la mafia, Ah de tout truc comme ça, tu vois. Donc, et lui, donc son truc, c'était j'ai une Bugatti, regardez, suivez-moi. Donc, l'idéal qu'il donnait aux gens, c'est regardez, j'ai plein de meufs autour de moi, j'ai une Bugatti, j'ai plein de gens plein de fans, j'ai tout réussi dans ma vie. Regardez, les gens, ils sont fans de moi, j'ai toutes ces meufs derrière moi et j'ai une Bugatti. Mais les meufs, elles sont toutes payées en général. Parce que t'as la Bugatti. Dan Bilzerian, quoi. Et t'as la Mais Bugatti. sauf que lui, il dit rien, quoi. Mais par contre, le mec, il a 38 ans, il a pas de femme, il a pas d'enfant, il a pas de vrai amis, sa famille, on les voit plus du tout. Donc, t'as rien de ce qui est vraiment important dans la vie. Oui, c'est ça. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il y a plein de gens qui Pensent que c'est ça la vraie vie, qui quoi. pensent que c'est ça la mais vraie vie. aujourd'hui, Et c'est c'est- ça de qui est toute façon, dangereux. Je pense que le but du sujet, finalement, la finalité de ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils vivent qu'à travers soit des objets, soit des faux amis, soit mais des vêtements, soit des, je sais pas, des montres. En fait, les gens, c'est Les tout. réseaux sociaux, tout- c'est le pire. Ah oui, et puis évidemment, les réseaux sociaux, quoi. Vous êtes qui? Ouais, je suis 5 millions d'abonnés. Ouais, non, mais en Ah, fait, ça, c'est quand même- ouais, non, mais dingue. voilà, tu résumes un peu le truc, en fait. Ça, c'est Et- Michel. Alors, je sais pas comment toi t'es dans ta mentalité parce qu'on fait finalement le même travail un peu. Mais moi, si je pouvais aujourd'hui ne plus être sur les réseaux sociaux, eh ben, je ne serais plus sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui j'avais un travail entre guillemets normal ou un business qui me rapporterait de l'argent sans utiliser les réseaux sociaux, bon, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, mais voilà. Bah, franchement, oui, je serais pas sur les réseaux de manière personnelle. Ouais. Donc, de manière personnelle, je te comprends parfaitement parce que des fois, c'est intense quand on a tellement fait. C'est comme tout, quand tu fais une chose énormément, après, ça devient vieux, tu perds un peu cette attirance pour le faire. Non, si tu vois des choses dégueulasses et tu vois des gens Ça devient réagir. malsain. Ah oui, et de le C'est tellement regarder, malsain, ouais. c'est tellement De- malsain. ouais, de hyper pas regarder. malsain. C'est Mais horrible. tu sais que moi, j'essaye, des fois, des périodes où je travaille énormément, de vraiment juste pas regarder les réseaux, de juste l'utiliser pour poster des trucs, Mhm. parce que voilà, comme tu as dit, on l'utilise en outil de travail aussi, mais essayer de pas regarder. Mais les réseaux sociaux, comme tout outil, peut être utilisé d'une bonne manière ou d'une mauvaise. C'est C'est ça. comme, tu pourrais même dire que c'est comme un flingue, tu vois, si c'est utilisé pour, je sais pas, ouais, mais non, c'est vrai. Non, mais pour, oui, c'est peut-être une mauvaise comparaison. Oui, parce que là, t'as peut-être tu tires aussi, c'est ça? Hein? Tu tires aussi? Non, je fais ça aux États-Unis pour rigoler, mais. Ah, d'accord, c'est ok. tout, rien de plus. Non, mais pour, je sais pas, sauver 100 personnes par arrêter une personne ou je sais pas quoi, ça a été utilisé d'une bonne manière. Les réseaux, si tu es là pour transmettre un bon message et ou mettre la lumière sur quelque chose De bien. de bien, Mm. c'est super. Mais ça a fait aussi, ça a créé des emplois, les réseaux, avec des Oui, bien bons sûr. emplois, comme les photographes, ce qu'on disait hier, les Ouais, photographes, les tout ça, voilà. Bah, les amitiés, hein, rien que ça en fait, hein, en soi. Ouais. Non, en vrai, les réseaux aujourd'hui, je peux pas du tout cracher dessus parce que ça m'a apporté tous mes meilleurs amis, Ouais. mon travail actuellement, les voyages, tout ce qui est bien. Mais le truc, c'est qu'on voit aussi la partie dégueulasse et je me dis, mais putain, mais des fois, Oui. il y a des gens qui sont mis en avant, des choses qui sont mises en avant et tu te dis, mais pourquoi ça? Pourquoi lui? Ouais. Alors que ça se voit, il transpire de la gueule tellement c'est malsain. Ouais, c'est malsain, Et c'est comme, ça. mais comme la télé-réalité. En fait, tu vois aujourd'hui les gens de quelle manière ils réfléchissent quand tu vois ce qu'ils regardent réellement en fait sur les réseaux sociaux ou sur la télé de manière générale. Bah tu vois bien qu'une émission comme J'irai dormir chez vous, c'est pas regardé, et qu'une émission à la con à Dubaï ou je ne sais pas où. Pourtant moi j'y vais là-bas. Hein. J'adore cette ville parce que l'automobile, mais pas pour d'autres raisons. Et ben en fait voilà, tout est Mais- gâché en fait. Ouais, t'as même les. Moi, je suis allé à Bali et d'aller à Bali, Ah bah oui. Alors là. t'as le Instagram VS réalité, mais le vrai, genre. Et t'arrives dans un T'as endroit. des exemples Bah, un exemple, mais nous, on devait le faire avec Julie. Mais quand notre pote Jordan il y allait avec sa copine, on a dit bah non, on n'y va pas. Un temple avec, en gros, c'est un temple où tu te prends en photo et tu crois qu'il y a de l'eau. Donc tu te fais le miroir, tu vois. Mais en réalité, le mec, tu fais 3 heures de route, 3 heures de queue pour faire cette photo. Il y a un mec qui tient un miroir pendant qu'il fait la photo. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a de l'eau. Mais c'est totalement faux. C'est de la terre pourrie au sol, tu vois. Donc nous, on devait y aller pour faire la photo Instagram. Mais on n'y est pas du tout allé. Mais, Ouais, mais c'est ça, mais mais c'est grave, hein. C'est grave. Non, mais c'est grave. Et
Mais ouais, donc justement, enfin, pour répondre à ta question, moi, les réseaux, de temps en temps, j'essaie de purger un peu, de pas être normal, beaucoup dessus. Mais je me dis, en termes pour poster, que je pense que tous les deux, on a cette chance d'avoir une communauté de dingue, Ouais, franchement, de oui, ça c'est vrai. pouvoir partager cette passion. Parce que j'essaie pas, là, bon, on rentre peut-être de temps en temps dans d'autres trucs à travers la population, mais je reste dans mon truc, dans ma niche, tu vois. Moi, je parle d'automobile, on va parler... Mais d'ailleurs, je crois que c'est bien fait, non? C'est que quand tu regardes beaucoup d'automobiles ou beaucoup de choses bien, disons, Oui. t'as beaucoup de choses bien qui Oui, arrivent. aussi, Ouais, voilà. qui revient. Alors que Non, mais plus en termes de création de contenu et de me dire, j'ai juste envie si je fais un contenu de 5 minutes, que cette personne kiffe pendant 5 minutes, c'est un bon moment, tu peux sourire, tu peux le regarder, ça te demande pas grand chose, je vais pas essayer de transmettre nécessairement mes vues, mes trucs, etc. C'est juste là. Ouais, c'est un moment de kiff. Mais C'est pareil, c'est sur un mes moment vidéos de YouTube, kiff, c'est tu que vois. ça. C'est un moment de kiff. Voilà. Malheureusement, cet outil qui a énormément de puissance des réseaux, de temps en temps est utilisé pour des choses, et je pense que c'est tout une question de vue, hein. Aussi, parce que des fois il y a des choses que nous on va pas nécessairement aimer, mais ça veut pas dire que c'est faux, mauvais, Ouais, etc. mais les gens Là, sont- pour le coup, la raison que, enfin, j'en ai parlé là, et que j'ai pas peur de donner mon point de vue sur quelqu'un comme Andrew Tate, c'est parce que là, je suis assez sûr qu'il y aurait rien de positif qui sortirait de cette personne qui ait une audience gigantesque. Puis tu vois. chacun son milieu, je veux dire, toi, vous faites des trucs automobiles, vous restez là-dedans, et puis c'est plaisant, vous amenez du plaisir aux gens, mais vous n'allez pas commencer à faire votre prochaine vidéo, pourquoi j'aime pas Marine Le Pen ou Emmanuel je m'en Macron fous. ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas votre milieu. Non, voilà. Mais il y en a certains qui se lancent là-dedans et ils deviennent de plus en plus scandaleux au fil du temps aussi. Il y a quand même des points où nous, avec la force de frappe qu'on a, on pourrait interagir et dire ouais les gars, évitez de faire ça aussi. Genre tu vois le soir avec les échappements modifiés, fermez les valves. Commencez pas à faire des pop and bang à 23h parce qu'en fait c'est en train de gâcher tout notre milieu automobile qui est déjà bien détesté. Tu vois ce genre de message oui, mais après un message sur je sais pas moi sur un autre truc, moi ça me concerne pas en Oui, fait. où tu dis Ouais, pas, bien t'essayes sûr. pas de forcer tes trucs dessus. Non. J'adore BM, tout le monde roulait en BM. Oui, tu voilà, vois, des trucs pareil. bien sûr. comme ça, c'est en mode écoute, moi j'aime ça, c'est mon point de vue. Après, chacun sa décision. Après, il y a des trucs, comme tu dis, des pop and bang à 3h du matin, rien de positif ne sortira de ça. Rien tu de vois. positif Donc, du tout. pourquoi pas rouler en ayant bu, tu vois. Là, avec plaisir, j'ai envie de dire, ça me gêne pas du tout d'être catégorique dessus. C'est mauvais, voilà. Mais des choses qui sont plus liées à ton point de vue, à toi, et que ça n'a pas d'impact nécessairement positif ou négatif, etc. On rentre pas trop dans... Bon, après, on est un groupe qui est quand même assez respectueux de l'avis de l'autre, donc tu vois, on n'est pas trop. Ouais. On Ouais, a bah, nos avis, mais on va pas les imposer sur les gens. voilà, Mais voilà. t'as des gens qui ont cette attitude quand même Bah, aussi. c'est la plupart, c'est ceux qui ont descendu, qui ont fait du mal sur les réseaux, qui pensent comme ça en fait. Mais du coup, Bugatti ont été énormément, sans le vouloir, Impacté, oui. oui, impacté, je pense, mais lié à ce gars. Et tu vois, on en parlait avec Alexandre Moreau, que c'est l'image de l'excellence, tu vois, Bugatti, c'est l'image de c'est classe, quoi. Ouais, comme Rolls-Royce hein, finalement. Ouais, c'est comme Rolls-Royce. Et bon, ouais, ça n'a pas été ça, quoi, au niveau de cette image, mais à ce que je sache, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils n'ont pas Y a pas eu intercepté. Ils ont plus pris, je pense, le truc de bon, t'as dépensé 5 millions pour avoir la voiture, c'est ta voiture, voilà quoi. Mais je trouve ça intéressant parce À qu'on aurait l'inverse, pu croire à que. l'inverse de Ferrari. de Ferrari. Ça, c'est ce que je sais. Hein. Bon, Peut-être c'est qu'en aussi, vrai, c'est sans aussi savoir. beaucoup moins de voitures, c'est aussi, disons, moins pour la masse, Bah, c'est des voitures c'est qu'une élitiste fois. hein, quand même. Pardon? C'est élitiste comme Ah, voiture. mais Absolument, absolument. Non, mais En je veux plus, c'est dire, une pure sport là. C'est t'as des En Ferrari, plus, ouais. qui, Ouais, elle est t'as des belle, hein. Ferrari Je à l'ai vue, 300 elle est 000 très euros, tandis que les Bugatti aujourd'hui, t'en as pour au moins 2,5 millions. Donc, je veux dire, c'est un peu Pure différent. sport, et t'en as pour Ah oui. 5 millions. Ah ouais, non, mais voilà, Millions, une Divo quoi. c'était 5.4, Ouais, mais la non, Mistral c'est 5. Ouais. Là, t'es au niveau, vraiment, tu dépenses des millions. Donc, à mon avis, les gars, ils vont pas trop te faire chier par rapport à ça parce Ouais. que t'as quand même dépensé 5 millions d'euros pour t'acheter une de leurs caisses. Ouais. Tu vois, c'est un... Ouais, non, c'est vrai. Non, mais j'ai juste trouvé ça intéressant. J'y pensais quand on parlait de Ferrari, en mode putain, une marque de ouf qui a été associée avec un truc qui a divisé beaucoup de gens et qui a créé énormément le buzz. Et que, à ce que je sache, ils n'ont pas intercepté. C'est. De toute façon, ils peuvent pas faire grand chose à part dire quoi. Change de personnalité, ils peuvent pas le faire. Ouais. À part leur dire bon, je te rachète la voiture parce que je déteste ta vision de la chose. Mais en vrai, limite, si t'es Bugatti, franchement,
Pour eux, de racheter la mais- voiture, c'est dingue à dire, mais c'est limite pas énorme pour eux. Et tu préfères limite faire ça, on dirait, C'est écoute, peut-être mieux. C'est on peut-être te la rachète, tu perds pas d'argent, etc. Même on te donne un petit peu de plus, mais juste nous, on n'a vraiment pas envie d'être tout là-dedans. On va pas Et- parler de tes points de vue, etc. C'est juste que là, ça a créé tellement de buzz qu'on n'a pas envie d'être Et dedans. le tu vois. problème, c'est qu'en plus, c'est la honte pour lui, donc il pourrait même pas le dire. Ou dire en mode. Il peut pas s'en vanter. Genre, Bugatti a décidé de te racheter la voiture parce que tu fais de la merde, tu vois. Donc, Mais ça pourrait avoir quand même un aspect négatif où, encore une fois, tu te dis, le gars, il a quand même payé 5 millions. Ils sont là, il lui retire sa caisse parce qu'il a dit des trucs. Ouais, après tout, Tu vois, il y a toujours un problème en fait. Et quand il y a Exact. tellement d'attention autour, c'est dangereux. Parce que là, par exemple, le gars, il est plus sur les réseaux. Tout le monde attend où est-ce qu'il va ressortir, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Limite, ça lui fait un buzz. Exact. C'est ça le Ouais, problème. je crois qu'il a ouvert un site. Enfin, bref, j'ai pas envie de faire des pubs pour ces Voilà. trucs. Après, ça m'appelle, moi, l'histoire que tu racontes, là, ça m'appelle les mêmes. C'est genre, ouais, les conducteurs de BM, Jamel et Clignot, ou tu sais, Ah tous oui, ces c'est petits vrai. trucs, tous ces trucs comme ça, tu vois. D'ailleurs, je sais même pas d'où ça sort, ça, c'est assez marrant. Ouais, c'est vrai que ça. Ouais. Ah, Ah ouais c'est les States, ça. C'est aux États-Unis. Mais Ah c'était ouais c'était pas que les personnes en Mustang. Ah oui, bah ça Ça fait aussi. pas trop rouler Oui, aussi, ouais. Oui, ça. Bah, en même temps, alors les Mustang là-bas coûtent que dalle, c'est ça. Mhm. Et les jeunes achètent ça, et puis bah, mec, quand t'as 18 ans, même pas La 16 ans, première voiture de Ouais. rêve de tout américain, Ouais. c'est Et quand quand même t'as une belle 16 ans, Mustang. t'as une propu et tu sais pas conduire, bah oui, tu finis dans le décor, oui, c'est un peu logique finalement. T'as Ouais. 300 chevaux sous le capot. Ouais, bah ouais, je veux c'est dire, pas rien, hein. Je Pour me une suis première toujours caisse. demandé ça. Toutes ces vidéos que tu vois sur Insta de gens qui driftent énormément, etc. À un moment, il y a dû avoir des. Ouais. Non? Tu vois, genre Power Slide Lover, tout ça. Qui font des vidéos de malades. Ils roulent super bien d'ailleurs. Je crois qu'il a gagné le championnat Ferrari Challenge et tout. Mais il y a des vidéos où je me dis, putain, tu fais ça tous les jours. À un moment, le drift a été un peu mal géré encore ou il y a une eu fois, quelque chose, C'est non? la Oui, au magie début. des réseaux. Ouais, c'est c'est le- la c'est magie le des début. réseaux. Tu Oui, vois aussi. que le bon. Ouais. C'est ça. Tu vois pas les 500 ça. prises où le gars il s'est raté, tu vois la une où le mec il l'a fait parfaitement, tu vois. Ouais. C'est ça aussi. Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'as déjà eu des petits contacts ou quoi? Accident? Ouais. Non. du Non, bois. Touche du bois, là. Ouais, je touche du Ici. bois, ouais. Là, ah ouais, le parquet, c'est pas mal, ouais. Mais non, en fait, je fais. Alors, bon, je peux pas dire que je suis un conducteur exemplaire, mais je fais vraiment toujours attention à regarder rétro, angle mort. Tu sais, quand les clignotants, machin. Enfin, tu sais, en fait, ce que tu as appris à l'école de conduite. Enfin, et en fait, ça, c'est des trucs que j'applique toujours, en fait. Et quand tu fais un drift, tu fais pareil, rétro, comme ça, c'est ça. Tu mets le Et clignotant les drift, clignotants toi. aussi, ouais. Tu mets Non, ça, clignotant, c'est- tu pars en drift et tu regardes l'angle mort, Mais- c'est bon, il y a personne. En fait, ça, et puis beaucoup d'anticipation, en fait. Parce que si tu veux, bon, j'ai essayé de faire une série, mais bon, c'était il y a un peu de temps où je faisais des analyses d'accidents de la route. C'est-à-dire que j'ai regardé des compilations sur YouTube de vidéos d'accidents, et puis en fait, je disais, ah bah lui, il a mal fait ça, ça, ça. Bon, après, toutes les vidéos sont démonétisées, donc j'ai pas continué. Mais par contre, j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que tu te dis, ah ouais, cette situation est arrivée parce que ce mec a fait ça et ça. Et donc en fait, après, T'apprends un peu. bah t'apprends complètement à regarder ces vidéos. D'ailleurs, on devrait apprendre au code à regarder des vidéos et dire voilà, lui il a fait cette erreur là parce qu'il a coupé la route à lui et ceci et cela. Donc non, je fais super attention quand je conduis, vraiment. Moi, similairement à ça, j'adore regarder les vidéos des gars qui font des track days sur le Nürburgring Ouais. et tu vois les erreurs, les gars qui tapent parfois un peu et tout. Ah tu oui. t'analyses un peu ce que le Ah gars ouais, a sur pu le faire de mal et Nürburgring, tout. c'est vrai qu'il y en a C'est énormément. incroyable. Il y a c'est que ça, ouais, c'est incroyable. incroyable. Les compilations du Nürb, bah, Ouais, ouais. c'est fou. Mais ouais, non, je suis pas du tout un conducteur exemplaire après. Hein. Parce que le téléphone, bah, Ouais, ouais. Ah ouais. le téléphone, la vitesse, il y a pas grand chose qui va, mais ouais, par contre, je fais vraiment toujours Moi, je attention. pense qu'on s'amuse un peu tous. Récemment, moi, j'ai commencé à faire un tout petit peu plus de circuit. Mhm. Et c'est vrai que avant, Ça quand je aide. parlais à des gens qui faisaient du circuit, ils disaient tout le temps non, mais sur la route, je suis très tranquille. Et après, sur le circuit, j'y vais un peu. C'est vrai que ça a vraiment cet effet. Ouais, parce que tu- sur le tu circuit, sors t'as de nos ton limites. système, ouais. Tu sors de ton système un peu. Après, moi, j'aime beaucoup glisser aussi. Mhm. Donc, de temps en temps, tu vois, les routes. Quand il pleut. Ouais, quand il pleut, les routes que tu connais très bien, quand tu vois qu'il y a vraiment personne autour, ben alors ouais. Ça... Oui. Après, je roule beaucoup la nuit. Et la nuit, je suis souvent seul. Ouais, donc voilà, en voilà. fait, sauf sur les routes de campagne, bah, tu sais que les animaux, je suis pas très confiant, quoi. Mais tu vois, la plupart des kilomètres avec l'Impala, c'est sur l'autoroute. Et l'autoroute, mec, c'est régulateur et puis fini, quoi. Ouais, mais c'est le plus dangereux des fois. Hein. Oui, des fois, bien sûr. Parce Bien que sûr. tu t'endors un petit peu. Ouais. Oui. Bah après, attention, hein, moi, dès que je sens que je commence à vouloir dormir ou quoi, je m'arrête direct. 5 Red Bull d'un coup et let's go. Ah, je bois pas. Bah, justement, Non, je bois pas de ça du tout. Non, moi, je m'endors. Ça me dérange pas de dormir dans ma bagnole. Je fais T'en tout as- le je temps crois, ça, je crois que t'en as bu en boîte, hein, un peu de Red Bull quand Ah même. non, justement. Ah ouais Si t'as fait attention, Non, j'ai- c'était- justement, il avait une j'étais boisson t'as avec pris du quoi coca. j'étais le casse-couille, moi. Bah, hein, elle proposait de la vodka ananas. Ah oui, c'est vrai. Parce Ouais. que tu sais que la vodka Red Bull, c'est le pire truc pour toi. Hein. Ah, mais bien sûr. C'est pas vraiment du le tout pire bon. parce que
Je crois que la vodka. Ça te dépresse et le Red Bull, ça t'excite, quoi. Ok, ouais, voilà. Donc, Je suis pas fan de ce genre de mélange, quoi. En anglais, dépresse, ouais, je sais pas comment on dit. ouais, en fait, ça ralentit C'est ton un cœur. dépressant. Un peu, ouais, ça ralentit ton cœur et le Red Bull, ça l'accélère. Et en fait, quand tu mets les deux ensemble, c'est pas Il est paumé, quoi. Il sait pas quoi faire. bon. Ouais, voilà. Il est entre deux. Ouais. Mais non, bah, je pense qu'on est un peu. On va finir ici. Nous, on va continuer à parler pendant du Ouais, temps parce sinon, qu'on va aller il va dîner faire là. nuit Parce encore, qu'il y a le ouais. match et tout, là. hein. Ah, c'est vrai, attention. C'est les quoi le yeux. match là? Ce soir, c'est Monaco-Lyon. Ouais. Grand match, les amis. Oh, on s'en fout, allez. Tu suis vraiment le foot Hein? Tu suis vraiment le Ah foot oui, moi, ouais, là, bien là, sûr. là, d'accord, là, ok. là, faut qu'on J'adore aille ça. manger parce qu'après, il y a le match, quoi. Non, Mais non, c'est surtout qu'attends, on est à Genève. Hein. Là, mec, le resto il est à 2 droits de chemin là. Non. Ah ouais, il est quelle heure là? Ah, oui, bientôt 8h d'ailleurs. Je Non, sais pas on va combien de temps a voler, duré on le. va voler, 20h, on va voler. Ouais, allez, bon, on y va. Let's go. Merci énormément d'être Bah, venu. merci à toi, Merci. merci à vous Ça pour fait l'invitation. plaisir. Ouais, Ça fait vraiment bah, tu plaisir. reviendras hein, quand tu veux. Merci, Tu avec sais grand que- plaisir. Tu sais qu'on se revoit, hein. Enfin, Merci. on reste ensemble. Ouais, non, mais là c'est. Tu veux serrer la main à chaque caméra aussi. Tu sais, au micro aussi, tu sais. Les gars, merci d'avoir regardé. Il y a quand même toujours un gros pourcentage d'entre vous qui ne sont pas abonnés. C'est complètement gratuit. C'est super facile. C'est juste le bouton en dessous. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, ça y est aussi. Et nous, ça Ça nous fait grave plaisir. nous fait grave plaisir. Ça nous soutient énormément. Et il y aura la chaîne YouTube, du coup Twitch, parce qu'on en a parlé. Oh, c'est beau. Instagram de Alex en dessous. Merci. Et on vous conseille énormément d'aller suivre parce que vraiment, c'est de la qualité. Bombe. De la bombe. Allez, merci et à très bientôt la famille. Salut, Salut salut à à tous. Ciao, ciao.